C'est que le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, ça tue. Mais Dieu, il est en dehors du temps. Donc comme il est en dehors du temps, il n'est pas obligé de l'ordre et il n'est pas obligé de la causalité. Donc il n'est même pas obligé d'être logique. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Tu formules une question humaine qui obéit à la logique humaine, mais tu la poses dans la tête de Dieu. Genre comment Dieu... Mais de quoi tu... Ça veut dire qu'on a la vérité qu'on mérite. Tu veux du émettre, il y a du émettre. Tu veux du compromis. Tu veux du réformé, tu veux réformer. Ça existe, tout existe. Maintenant, si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, le Yetzirah, il sait. Le émettre, c'est pas toujours facile à entendre. Maintenant, bizarrement, quand tu l'acceptes, tu grandis avec, tu te sens bien. Alors que le mensonge, tu sais que c'est pas solide. À chaque fois, tu te retournes, tu dis, bon, il va me tomber un truc, mais... Moi, une fois, quelqu'un m'a dit, mais monsieur le rabbin, je ne suis pas croyant, je suis athée. Je fais, tu n'es pas athée, tu es ignorant, puisque même l'alphabet, tu ne l'as pas fini. Il s'est arrêté au T. Restez calme, je peux baisser le niveau encore. Mais... La mitzvah dans le couple, c'est de faire 1. Donc le Yetzirah, c'est de faire 2. Chaque mitzvah est Yetzirah. Donc quand tu veux aller étudier la Torah, c'est loin, c'est fatigant, c'est un araméen, c'est pas le genre de rave que tu aurais voulu, faut apprendre par cœur, c'est pas ta langue, t'as pas grandi dans ce milieu, c'est difficile, faut retenir, faut se casser la tête, faut faire des efforts, c'est pas facile comme la télé, faut... 613 samouraïs qui t'attendent pour chaque mot. Vas-y, mets ta tête, hack 613, tu dis mais je peux pas me battre contre 613. La folie, non? Ça veut dire que nous, en tant que juifs, oui, on doit être clair. Maintenant, notre manque de clarté, il est dangereuse. Et Amalek, oui, il a 3 arguments. Mikré, Kor et Kéri. Les 3 quarts aujourd'hui des juifs qui partent en sucette, c'est à cause de la ceinture, c'est pas à cause de l'intellect. Ouais. C'est que si tu mets pas la chaleur de la Torah dans ta vie, c'est la froideur qui s'installe. Une fois, il y en a un comme ça, dans la rue, il m'a regardé, il m'a dit, vous les juifs. Je dis, attends, excuse-moi. Les prisons, elles sont remplies de juifs. Les cages d'escalier, elles sont remplies de juifs. Le gars qui t'a arraché ton sac en scooter, c'est un juif. T'as été attaqué par un chassid, il a violé ta fille. Ouais. Genre, comment tu peux être antisémite? T'as pas trouvé quelqu'un d'autre pour accuser? T'es aveugle ou t'as une là-bas sur la tête? Ouais. Toi, tu dis, non, mais moi, les Tunisiens, moi, les Marocains, moi, les Algériens, moi, les Juifs hongrois, moi, les Juifs... Lui, le nazi, il accepte tous les Juifs. C'est écrit dans la Gemara dans Brachot, d'Aflamet Gimel, sur le passage Quel Deot Hashem. Quel, Aleph Lamed, Deot Hashem. Le micro... Non, mais le micro n'est pas fait pour augmenter le son. C'est juste pour faire la promotion de la marque, mais... En fait, c'est pour enregistrer sur la caméra. Donc je vais être obligé de parler fort, avec l'intime conviction que c'est assez fort pour vous. Maintenant, je vous donne le secret, les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. Donc les gens qui ne s'entendent pas, c'est qu'ils n'écoutent pas bien. Alors c'est marqué, encore une fois, Quel Deot Hashem. Quel Deot, c'est le nom d'Hachem. Deot, la connaissance, la maturité. Hashem, encore un nom d'Hachem. Alors maintenant, on a mis la DA entre 2 noms divins. Alors il dit la Gemara dans Brachot, Gdola DA Shenitna Ben Shte Otiot. Elle est grande, la DA, la conscience, la volonté, qui a été mise, qui a été placée entre 2 lettres, c'est-à-dire entre 2 noms d'Hachem. Vekol mi sheyesh bo DA ki'ilu nivne bet hamikdash miyamav. Et tout celui qui a la DA, alors c'est comme s'il avait construit le Bet Hamikdash de son vivant. Maintenant, nous, on sait que le Bet Hamikdash, le temple,
c'est une preuve concrète de l'existence d'Hachem. Celui qui a vu le Beth Amikdash, c'est marqué dans la Gemara qu'il y avait 10 miracles par jour dans le Beth Amikdash, et que celui qui a vu le temple, il ne pouvait pas douter de l'existence d'Hachem. Maintenant ici c'est marqué que celui qui a, qui a la Déa, alors c'est comme s'il avait construit un Beth Amikdash. Maintenant c'est quoi la Déa? Alors le mot Déa, c'est un mot qui est difficile à traduire justement, parce que le mot Da'at, ça veut dire la Da'at, ça veut dire la connaissance. Et le mot Da'at, ça veut dire aussi la conscience. Oui. Et le mot da'at, ça veut dire aussi la volonté. Quand tu dis ani ose beda'at ze, je le fais avec cette intention-là, avec cette volonté-là. Ou quelqu'un qui a le da'at, ça veut dire qu'il a atteint un niveau de maturité. En fait, qu'est-ce que c'est le da'at? En fait, le da'at, c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle en français la maturité. Voilà. Donc quand on dit que quelqu'un il est ben da'at, on dit qu'il est mature. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas la connaissance, alors c'est dommage. Toute sa vie, il va répéter si j'avais su, pourquoi je n'ai pas su avant, pourquoi on ne m'a pas expliqué. Après, il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas la conscience. C'est quoi la conscience? C'est l'arc électrique qui s'établit entre moi et la réalité. Oui. Par exemple, je sais que vous êtes là, vous savez que je suis là. Oui, non, oui. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas conscients. Par exemple, au mariage, il avait la tête en l'air, il n'était pas investi, et après, mais qu'est-ce que je fais là? En vérité, il n'était pas conscient. Il est en train de signer l'appartement, là. Attention, c'est 600 000 shekels. C'est pas cher. De 3 millions de shekels. Ouais. Non, j'ai confondu, je parle en euros. Je n'ai pas fait encore la localisation. D'accord. Donc, le gars, il est en train d'acheter un truc à 3 millions de shekels. Tu mets, est-ce que tu es conscient que tu vas payer 35 ans de crédit? 35 ans, lui, 35 mois, 35 jours. Il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient, il ne se rend pas compte. Oui, c'est pareil. Le gars, il est en train de rigoler, en train de draguer, en train de s'amuser, en train de truquer. Il n'est pas conscient que c'est pas sa femme, c'est la voisine. Il voit pas le mal. Qu'est-ce qu'il y a? Rien qu'on rigole. Puis on n'est pas très religieux. Alors on est à la piscine, on se fait les massages, je lui mets la crème. Mais maintenant que sa femme, elle regarde avec des yeux d'assassin, il dit, je crois que j'ai fait une bêtise. Mais il n'est pas méchant. Il est juste pas conscient. Il y a des gens comme ça. Ouais. Et ben c'est pareil. Da'at, c'est aussi la volonté. Maintenant, des fois, la personne, elle a la connaissance, elle a la conscience, mais elle n'a pas la volonté. Alors, chez les lourds, ça s'appelle la paresse, ouais, et chez les khfif, ça s'appelle le manque de motivation. Donc, il est rapide, mais il n'est pas motivé. Il manque la volonté. Maintenant, quand il y a la volonté, la connaissance et la conscience, ça s'appelle la maturité. Voilà. Maintenant, je sais que c'est rare de trouver les trois en même temps. On peut le compter sur les doigts de la main d'un manchot, ouais, qui lui-même n'a pas beaucoup de doigts. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça l'idée. C'est que quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui contient les trois. Et en plus, les trois en même temps. Parce qu'encore une fois, à quoi ça sert la connaissance après l'erreur? À quoi ça sert la conscience après la bêtise? Ça sert à rien, ça s'appelle la culpabilité. Ah, maintenant j'ai compris. Ah, maintenant j'ai compris. Maintenant qu'on est à la police, les deux, j'ai compris que j'ai fait une bêtise de la frapper. Alors que son frère est commissaire. Ouais. Il y a des gens comme ça. Des gens, il n'a pas la volonté. Il n'arrive pas. Il veut faire un business. Il n'a pas. Il fait le Shabbat, difficile. Il veut faire la cache-route. Je supporte pas la. Il me met la kippa. Non, j'ai peur d'avoir des boutons. Bon. Mais tu dis, mais t'as pas la volonté. Regarde comment tu cours pour les avérotes. Et pour les mitzvot, tu traînes les pieds. Regarde comment tu es gentil avec la voisine et comment tu es mchon avec ta femme. Tu vois pas l'incohérence? Tu vois pas? Non, pas du tout. T'as une mauvaise lecture, t'as une mauvaise vision des choses. T'es pas objectif. Et cette capacité-là s'appelle la DA. Ouais. Maintenant, quand les trois sont réunis, alors elle dit la Gemara, Gedola DA, Shenitna Belchteotiot. On a mis la DA, donc cette date, cette maturité, on l'a mis entre deux noms divins. Un nom qui s'appelle Kel, Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est quoi? C'est la gentillesse d'Hachem, c'est la bonté d'Hachem. Elohim, c'est la rigueur. Mais Kel, c'est le chesed. Et Yud Kevavke, c'est Rahamim. Donc en fait, la DA, elle est placée entre deux noms divins qui expriment la bonté et la miséricorde. Ça s'appelle Kel Deot Hachem. Maintenant ici, c'est marqué que celui qui a ce niveau-là, c'est comme s'il a construit le Beth Amikdash. Mais je ne sais pas si vous comprenez le Beth Amikdash, ça veut dire qu'il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de questionnement. La clarté pourquoi les gens ils ont des problèmes? Parce qu'ils ont des doutes. Encore hier soir, j'étais à un mariage,
Bon, c'est très difficile pour moi dans un mariage parce que les gens, ils me connaissent. J'ai essayé d'enlever la barbe, mais je veux vous parler, j'ai une question, j'ai un... Et le gars, il a fait toute une philosophie, tout un traîneau. Moi aussi, je peux parler pendant 3 heures de la relativité, de l'existentialisme, d'accord, des problèmes personnels et cognitifs de Freud avec des relations avec sa mère. Je lui dis, mais toi, ton problème, c'est que tu ne prends pas assez d'antiseptiques. Donc, tu es sceptique. Et comme tu es sceptique, tu as des doutes. Maintenant, il y a les vrais sceptiques et les fausses sceptiques. On sent qu'il est sceptique, ouais. Parce qu'il n'a pas réussi à sortir de ses doutes. Maintenant, les gens croient, et ça, c'est une grande débilité intellectuelle. Moi, j'ai eu la chance d'être un petit peu intellectuel dans ma vie. Les gens croient que parce qu'ils arrivent à formuler une question, alors c'est une question. Vous me suivez ou non? Alors, comme ils ont formulé une question, ils restent sur la question. J'attends la réponse. Mais il y a ce qu'on appelle en philosophie un PAC. C'est ce que c'est un PAC? Un piège à... Oui? Ah ben, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez pensé. Oui? Alors, quelqu'un, il peut fabriquer un PAC. C'est-à-dire qu'il se bloque lui-même dans un problème, et après, il attend une réponse. Mais il n'y a pas de réponse pour les questions idiotes. Vous me suivez ou non? Il n'y a pas. C'est comme, par exemple, les gens qui posent une question d'une logique humaine dans la dimension divine. D'accord? Mais Dieu n'est pas humain. Par exemple, toi tu dis, pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Mais écoute, pour dire que Dieu a fait ça ou n'a pas fait ça, c'est parce que tu penses qu'il aurait dû faire ça. Mais pour que Dieu ait dû faire ça, c'est parce qu'il aurait été obligé par la loi de la causalité, que la causalité entraîne. Et la causalité elle-même est le fruit de l'ordre. Et l'ordre est le fruit du temps. Parce que quand vous dites 9h15, 9h35, 9h45, il s'est passé ça à 9h15. Ensuite, c'est passé ça à 9h25. Et ça, il s'est passé ça à 9h45. Ben, ce qui s'est passé à 9h25, ça s'est passé après 9h05. Donc, il y a la chronologie. Maintenant, ensuite, le fait de se faire dans un certain ordre, ça s'appelle qu'il y a l'ordre. Donc, la chronologie entraîne l'ordre. Ça va? Et l'ordre entraîne la causalité. Parce que l'étape 3, elle est le fruit de l'étape 2. Et l'étape 2 est le fruit de l'étape 1. Et comme une action entraîne une réaction, donc la causalité, elle crée la réalité. Donc c'est le temps qui entraîne l'ordre et l'ordre qui entraîne la causalité. Vous me suivez toujours ou non? Voilà. Mais Dieu, il est en dehors du temps. Donc comme il est en dehors du temps, il n'est pas obligé de l'ordre et il n'est pas obligé de la causalité. Donc il n'est même pas obligé d'être logique. Ça s'appelle En marchevotai marchevotechem. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Tu formules une question humaine qui obéit à la logique humaine, mais tu la poses dans la tête de Dieu. Genre comment Dieu... Mais de quoi tu... Ça s'appelle un PAC en philosophie. Maintenant toi tu crois que comme tu as une question, t'attends. Tant que tu n'auras pas de réponse, tu feras pas Shabbat et tu mettras pas les téphilines parce que tu as une question. Donc l'autre il a une question émotionnelle, genre pourquoi il a perdu son père. L'autre il a une question intellectuelle, émotionnelle, pourquoi à l'époque son rave de l'école il est parti avec la voisine. Donc du coup, à cause de ça, la religion c'est de la kharada. Ouais. Celui-là il a une question, pourquoi il y a eu 6 millions de morts. Celui-là a une question, pourquoi on fait une différence entre les goïms et les juifs. Celui-là, pourquoi le Mashiach n'est pas venu. Pourquoi c'est pas lui le Mashiach. Chacun il a des questions. Mais on meurt pas d'une question. Il y en aura. Ouais. On vit avec des questions, on grandit avec des questions, on évolue avec des questions. Mais les gens qui se servent des questions pour éviter d'envisager qu'il y a des réponses. C'est comme quelqu'un, tu l'attaques sur un sujet, qu'est-ce qu'il fait? Il change de sujet. Toi, tu lui dis, quand est-ce que tu vas me rendre l'argent? Et l'autre, il dit, tu me parles pas poliment? Eh ben, tu peux courir. Mais ça n'a rien à voir. Il y a un problème qui est que tu me dois de l'argent. Tu m'as juré sur la tête de ta mère que c'était pour une semaine, ça fait 8 ans. Donc je suis un peu nerveux. Et toi, tu dis, puisque tu ne me parles pas gentiment, et que tu me harcèles au téléphone, et que tu rajoutes certains adjectifs qualificatifs en fin de phrase qui ne sont pas dans le dictionnaire, alors ton argent, tu peux l'oublier. En fait, tu es un voleur. En fait, tu es un voleur, que quand tu as pris l'argent, tu voulais jamais le rembourser, mais il fallait vite que tu trouves non pas une raison, mais plutôt un prétexte pour ne pas le rendre. Maintenant, celui-là, il a un prétexte de ne pas rendre l'argent. Celui-là a un prétexte de ne pas s'occuper de ses enfants. Celui-là a un prétexte de laisser tomber sa femme. Celui-là a un prétexte de ne pas s'occuper de son mari. Oh, tout le monde a des prétextes. La question, c'est est-ce que le prétexte, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que quelqu'un va dire, mais c'est quoi la vérité?
Alors il y a deux vérités, vous savez, il y a la vérité relative et la vérité absolue. La vérité absolue, elle est vraie pour tout le monde, la vérité relative, elle est vraie pour chacun. Vous me suivez ou... Donc si chacun il regarde la vérité de son côté, tout le reste est faux, puisqu'il regarde par rapport à lui. Donc toi, tu vois ta vérité à toi selon tes intérêts, et toi, tu vois ta vérité à toi selon tes intérêts. Alors comment on fait quand on est deux, et que chacun il a ses intérêts, et chacun il a sa vision des choses, et chacun il a... Alors je vous dis, il faut prendre un point subjectif, objectif, qui n'a rien à voir avec ni toi ni moi. Par exemple, on le dit, on ne le fait pas pour toi, on ne le fait pas pour moi, on le fait pour notre couple. Est-ce que c'est bien pour notre couple qu'on se bagarre? Est-ce que c'est bien pour notre couple qu'on s'insulte? Tu dis oui, mais je t'insulte parce que tu m'énerves. Ok, disons, toi, tu as pensé que c'était parce que je t'énervais. Alors que toi, c'est vachement pratique d'insulter comme ça. Après, tu es tranquille, parce que moi, comme je suis vexé, je vais t'envoyer balader. Ouais, et toi, tu pourras toujours dire que c'est à cause de moi. Et entre-temps, le couple, il reste en khrada. Je te pose une question objective. Est-ce que c'est bien pour notre couple qu'il y ait des insultes dans notre communication? Oui ou non? Qui c'est le fou qui va dire c'est bien, ça met du piquant, ça met de l'ambiance? D'accord? Est-ce que c'est bien pour notre couple qu'on ne soit pas d'accord sur l'éducation? Toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça. Ça marchera jamais. Pourquoi? Pas parce que chacun il pense qu'il a raison. C'est parce que l'enfant il va entendre deux voix. Et entre deux voix il y a un espace. Et dans l'espace il va rentrer. Vous me suivez ou non? L'enfant il doit avoir un mur. Maintenant un mur où ça rassure parce que tu dis je suis entre des murs, ou ça bloque parce que tu dis j'ai vécu devant un mur. Mais il y a une seule voix. Le père et la mère, une seule voix. Mais encore Hachem, il envoie un conjoint, pour ceux qui ont fait l'expérience incroyable du mariage. Oui, vous savez qu'il est interdit de se marier avec sa sœur et sa mère. C'est assourd. Et sa grand-mère aussi, c'est interdit. Ouais. On n'a pas non droit le plus d'épouser quelqu'un du même sexe. Même si c'est un peu à la mode en France, mais c'est interdit. Ouais. Maintenant, pourquoi tu dois épouser quelqu'un de différent? Parce que la personne qui est différente, elle te complète. Elle te fait grandir. Elle te fait évoluer. Ouais. Tu veux la sécurité de ta mère? Parce qu'elle te connaît. On te donne l'inconnu de ta femme qu'il faut tout construire. Tu veux la sécurité de ta sœur qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. On te donne la personne qui est différente de toi, mais qui est souvent le reflet de ce que tu refuses en toi. C'est ça le défaut majeur du conjoint. Ouais. Regardez, c'est comme, par exemple, la poubelle et le couvercle. Ça ne se ressemble pas. Et pourtant, ça va bien ensemble. Puisque chaque poubelle a son couvercle. Ou chaque marmite, je ne sais plus. Ça dépend des couples en vérité. Khazak, lui-même, il lui dit, pour moi, tu resteras toujours la poubelle. Pardon, excusez-moi. C'est exactement pareil. Ça veut dire qu'une personne, elle atteint cette maturité et s'appelle qu'elle est bardéa. De la même manière, un couple, oui, il doit être bardéa. Un couple, il doit être mature. Un couple, il doit être construit. C'est quoi un couple enfant? Chacun, il accuse l'autre. T'es un gamin, tu comprends rien. T'es une gamine, t'es lourd. Toi, les Tunisiens, les Marocains, les khalala. On dirait que maintenant, t'as épousé une tribu. T'as épousé un quart du peuple d'Israël. T'as épousé un homme, t'as épousé une femme. Arrange-toi avec lui. Ah ouais. Ah vous les grands, ah vous les gros, ah vous les intellos, ah vous les jeunes, ah vous les vieux. Arrête avec tes généralités. Tu fais des statistiques. Non, tu dois fonctionner avec cette personne-là. Et bien bizarrement, c'est justement parce qu'elle est proche de toi que tu l'as aimée, et c'est justement parce qu'elle est proche de toi que tu la supportes pas. C'est incroyable. J'ai dit ça plusieurs fois, mais les gens croient que je rigole. Je le répète pour la 1000e fois, j'ai beaucoup d'humour, mais je ne rigole jamais. Déjà dans le 15e à l'époque, si vous vous rappelez, ouais. D'accord? Je rigole jamais, moi. Moi, dans ma tête, j'ai dit, il y a Saint-Benoît, Saint-Augustin, et ben moi, c'est synthétique. C'est synthétique. Maintenant, synthétique, ça ne veut pas dire qu'on a mis l'éthique à un niveau de sainteté. Ça veut dire qu'on est capable de synthétiser les choses clairement. Maintenant, la synthétique des choses, c'est bien vécu chez les gens qui veulent grandir, mais c'est mal vécu chez les gens qui aiment le flou. Le flou, pas le flanc, le flou. Bien que les tirs au flanc aiment le flou, c'est vrai. Voilà. Mais en vérité, pourquoi? Parce que on dit la nuit, tous les chats sont religieux. C'est ça le problème. Ça veut dire que les gens qui aiment l'ambiguïté dans l'argent, on les appelle des escrocs. Les gens qui aiment l'ambiguïté dans les relations humaines, on appelle les adultères.
Les gens qui aiment l'ambiguïté dans les responsabilités, on les appelle des menteurs. Il ne faut pas d'ambiguïté, il faut la clarté. Ouais, mais la clarté, ça coûte. C'est pourquoi? Pas parce que c'est difficile à créer, c'est parce que il faut l'assumer. C'est difficile à assumer. C'est ça le émet. C'est pour ça que dans émet, il y a met. Tu émets. Ils disent la vérité qui tue. Ouais. C'est pour ça que le menteur, on lui envoie une femme qui ment jamais. Il va mourir. C'est pour ça que l'hystérique, on lui envoie un mari très très calme. Elle trouve qu'il est Allah, en fait il est juste normal. C'est comme ça. Et toi en face de ça, tu dis mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on me veut? On veut quoi? On veut que tu grandisses. C'est pour ça que c'est très bizarre que le couple, c'est la plus grande école de l'éducation et que le moteur principal du couple, c'est l'amour. Donc ça prouve que le moteur principal de l'éducation, c'est l'amour. Donc l'autre, par amour, elle veut que tu évolues. Par amour, ton mari, il veut que tu grandisses. Et toi, tu dis, tu me saoules, tu me prends la tête, j'ai pas envie. Ouais, c'est pas le moment. Et t'as tort, t'es folle, t'es à moitié truc. Vous êtes tous comme ça. Pourquoi juste la personne que t'aimes, tu penses que c'est ton ennemi? Tu t'es gouré de combat. Tu t'es trompé de ring. C'est pas le championnat du monde de boxe maintenant. C'est l'occasion de grandir. Il dit, cette logique-là, ça s'appelle un chisaron dea. Pour ça que c'est marqué En aniout ki aniout adaat. Il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du da'at. C'est-à-dire que quelqu'un qui est brêle, quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui est obstiné, quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui est lourd, il rate la moitié de sa vie. Et en fait, je ne sais même pas quelle moitié d'ailleurs, peut-être les deux. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il... Pas simplement pourquoi? Parce qu'il n'est pas en situation de profiter de la réalité. Donc c'est marqué ici que celui qui a la DA, c'est comme s'il a créé le Beth Amikdash. Il a construit le Beth Amikdash. Or le Beth Amikdash, il donnait un avantage extraordinaire, c'est qu'il enlevait les doutes. Maintenant, celui qui n'a plus de doute, il avance clairement dans sa vie. Si tu sais que tout ton argent il est cachère, t'as pas peur à chaque fois que ton enfant il tombe du vélo ou que les impôts ils te disent on vient vous voir. T'as pas peur, tu sais que c'est cachère. Ouais. Maintenant, si toi tu fais des choses bizarres, ne dis pas j'espère que ma femme ne fait rien. Mais ta femme elle fait la même chose que toi. Je vois les gens ils s'énervent. Oui, vous trouvez ça normal? Ma femme elle s'habille comme ça, elle fait ça comme ça. Je dis mais toi, tu dragues les clientes. Quand tu es tout seul à Shanghai, tu vas dans des bars bizarres. Sur Internet, tu regardes des choses dégueulasses. Il m'a dit oui, mais elle le sait pas. Mais je dis elle n'a pas besoin de le savoir. Est-ce que tu crois que le miroir il réfléchit pour renvoyer ton image? Donc le balai, il rencontre la serpillière. Et le mzroub, la mzrouba. Vous parlez pas anglais? Alors, mais c'est ça le problème. Parce que Rachid dans Sota, dans Bet Amoudbet, la première page de Sota, Rachid il dit que quand je vous remets avec Zivougi, Machem il crée des couples. Rachid dit un truc incroyable. Il dit Tsnoua les tzadik, il envoie une femme pudique à quelqu'un qui est tzadik, et Proutsa les rachats. Il envoie une Proutsa, une fille dévergondée, à un rachat. Moi, j'ai jamais compris. Il fallait marquer qu'on envoie une tzadékette à un tzadik et une richa à les rachats. Quel rapport maintenant avec la pritzout et avec la sniout? Oui? Vous connaissez cette question ou non? Il dit en vérité, c'est quoi l'idée? C'est quoi la sniout? Les gens, ils croient que la sniout, c'est seulement une manière de s'habiller. D'accord? Maintenant, je parle pas des gens qui ont choisi comme marque principale d'habillement une marque qui s'appelle Shawarma. Ouais? Ou la ficelle. Ça veut dire qu'elle a juste une ficelle sur elle et... Ouais. Non, je parle des gens qui ont compris que leur intériorité est prioritaire sur leur extériorité. C'est ça la sniout. C'est pour ça que la sniout, ça touche autant les hommes que les femmes. Tout le monde parle de la sniout des femmes, les sniout des femmes. Mais un homme aussi doit être pudique. C'est normal. Maintenant, c'est quoi la pudeur? C'est donner une priorité à l'intériorité. Le problème, c'est que l'intériorité, des fois, elle est voilée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont un très bon fond, mais qui n'arrivent pas à le dévoiler. Parce que leur Yetzirah les empêche de se dévoiler. Maintenant, ils vont épouser une fille extraordinaire, et eux, ils sont extraordinaires, mais il y en a un qui est potentiel et réel.
Des fois, c'est la fille qui a un très grand potentiel qui n'est pas réalisé. Des fois, c'est le garçon qui a un très grand potentiel qui n'est pas réalisé. Alors maintenant, le problème, c'est qu'ils ont la capacité, les deux, de fabriquer des choses extraordinaires. Mais seulement, comment tu fais pour parler avec un potentiel? Comment tu fais pour vivre avec un potentiel? Comment tu fais pour évoluer avec un potentiel? Alors, tu dis, il faut de l'amour, il faut de la patience. Il faut essayer de voir le fond des choses. Parce qu'au fond, c'est quelqu'un de bien. Mais combien on peut vivre au fond de la mer? Avec un scaphandre? Ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on a la chance d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous aime et qui veut nous faire évoluer, il ne faut pas rater le coche. Il ne faut pas faire l'obstiné. Il ne faut pas faire le brel. Il ne faut pas faire le lourd. Tu vois des gens, ils ont des enfants ensemble, ils n'arrivent même pas à se parler. Des gens, ils sont pas d'accord sur la religion. Il y en a, il m'a dit, c'est la religion qui nous a fait divorcer. La religion, elle peut pas te faire divorcer, Yabrel. Par contre, la religion, elle peut t'obliger à évoluer. Mais dans l'évolution, celui qui le prend bien, c'est un tremplin. Et celui qui le prend mal, l'évolution, c'est une source de névrose. Comme à l'école, c'est quoi les bons élèves et les mauvais élèves? Les gens, ils croient qu'il y a des bonnes écoles et des mauvaises écoles. Non, celui qui veut travailler, il a compris que l'école, elle va l'aider. Mais celui qui veut glander, l'école, elle va le déranger. Assis-toi, prends ton cahier, révise, interroge, réponds à la question, mauvaise note, sortie de la classe. Mais qui c'est qui t'a puni? Ouais, le système scolaire. Je vois des gens, ils ont 50 ans, ils ont encore la guerre avec le directeur d'école. Mais ça y est, tu l'as quitté il y a 28 ans. Ouais. L'autre, il a encore la haine du surveillant général. Qu'à chaque fois, il lui demandait des mots alors qu'il était en retard. Mais viens à l'heure. Maintenant, si déjà c'est un calvaire à mort, si déjà quand tu viens en retard à l'école, on te demande un mot de retard, alors quand tu viens en retard dans la vie, on va pas te demander un mot de retard. Tu viens en retard dans la vie. Moi, je vois les gens, ils arrivent en retard. Ils viennent, ils disent, Mohamed Chetrit, voilà, ma femme a demandé le divorce, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais tu viens en retard. Tu veux que je te fasse un mot de retard? Je m'excuse, je n'ai pas pu réagir à tes attentes depuis 17 ans, mais à partir de maintenant, je vais tout réparer en 10 jours. Non. Et tu signes Blinéder. Tu veux un mot de retard? Mais la mafia, quand tu leur prends 70 000 euros et qui te dit c'est 5 000 euros par semaine d'intérêt, quand tu es en retard, ils te coupent un bras. Ils vendent ta fille au Congo. Tu dis, mais c'est dur. Parce que le retard n'est pas excusable. C'est pareil. Dans la vie, quand tu as des lacunes, tu les payes. Ton père, il t'avait dit, apprends les fractions, apprends les calculs, 5 par 2, 5 fois 3, 1 tiers, 2 tiers. Allez, calcul. Allez, comment on fait la règle de 3? Ah, ça me saoule. Ok, ça te saoule. Eh bien, l'appartement, comme tu ne sais pas calculer les intérêts, tu l'as payé 8 fois. Tu es tombé sur un vendeur, un banquier, ils étaient maqués les deux. Le mec qui t'a dit, monsieur, vous allez le payer 200 000 shekels, un taux variable indexé au dollar, à la fin de ta vie, tu vas pour mourir, tu dis, chérie, combien on l'a payé? Et tu dis 900 000 euros. 900 000 euros, un 2 pièces à Natania qu'on a acheté en 56? Tu sais pourquoi? Parce que le taux, il est comme ton cerveau, il est variable. Et il est indexé sur ta lourdeur. Alors je te dis pas comment il doit monter. Ben, si tu avais écouté ton père qui t'avait dit, mon fils, apprends les calculs. Apprends doucement. 3%, 2%, 5%. C'est 3% par an. Donc c'est 3% de la somme globale. Apprends. Et si vous allez dire, ben, ça me prend la tête, ça me saoule. Et ben, ce qui ne te prend pas la tête, ça te prend le corps. Parce que comme tu es brêle avec ta tête, tu travailles avec ton corps. Mais quand tu es chacham avec ta tête, c'est les autres qui travaillent avec leur corps pour toi. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi les paresseux ne sont pas travailleurs. C'est un phénomène bizarre. Les paresseux, ils devraient être travailleurs. Vous ne comprenez pas? Voyez le travailleur, par exemple. Il va s'esquinter pendant 4 ans, il va faire 4 ans de finance. Et maintenant, grâce à Dieu, il prend 37 000 euros par mois, plus une prime de fin d'année de 132 000 euros. Donc il a crevé pendant 4 ans en fac de finance, et maintenant il est à Londres et il s'explose. Toi, grâce à Dieu,
T'as rien foutu. Toi, tu dis, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai kiffé mon adolescence et les blagues et les sorties, les rigolades et les flippers. Et maintenant, tu touches tes 762 € à plein temps. Ouais. En plus, tu fais une petite embrouille, tu prends un petit RSA, tu travailles au black, ça te fait Blain Araf Al-Shetan 1555 €, ce qui correspond à la hnouna du mec qui est dans la finance. C'est normal, tu t'appelles Cyril. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle se rend même pas compte que sa paresse, elle va l'obliger à travailler 10 fois plus. Donc le paresseux devrait être travailleur, puisqu'en travaillant, ouais, au début, il pourra glander à la fin. Alors que l'autre, qui était un glandeur au début, il passe sa vie à travailler parce qu'il est brêle. En plus, il s'appelle Jacques, condamné depuis le départ. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Alors maintenant, l'idée, c'est comment elle est apparue cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand celui qui a la DA, c'est comme s'il a construit le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, il enlève le doute. Donc en vérité, le principal, c'était d'enlever le doute. Maintenant, c'est marqué dans le Sforno une chose incroyable, que les Bnei Israël, quand ils ont fait la faute du Hegel, c'est pour ça que Hachem, il était obligé de leur demander de construire le Mishkan. Je rappelle l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Normalement, ils devaient rester 3 jours dans le désert, 3 jours. Traverser le désert, rentrer en Eretz Israël, enfin recevoir la Torah dans le désert, et rentrer en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, ils auraient construit le Beth Amikdash. Et voilà, c'était facile. Oui, c'est facile. Mais malheureusement, ils ont fait la faute du Hegel. Et ils ont fait la faute des Meraglim. Donc ils sont restés 40 ans dans le désert. Donc ils ont reçu la Torah, mais ils sont restés 40 ans dans le désert. Et après, ils sont rentrés en Eretz Israël. Comme ils sont restés 40 ans dans le désert, on a été obligé de fabriquer le Mishkan dans le désert, alors que normalement, ils n'auraient pas eu besoin, puisqu'ils allaient passer 3 jours, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Donc le Mishkan, qui remplace le Beth Amikdash, c'est-à-dire c'est un temple portatif, démontable, ouais, il n'a été construit que à cause de la faute du Hegel. Ça va? Voilà. Maintenant, il faudra trouver quel est le rapport entre la faute du Hegel, la faute du Vaudor, et le Beth Amikdash. Puisqu'un, il vient pour compenser l'autre. Maintenant, vous savez que les commentaires, ils expliquent que quand les Bnei Israël ont fait la faute du Hegel, ils n'ont pas voulu faire Avodah Zara, parce que c'est pas possible que la génération qui a vu les miracles d'Égypte, qui a vu l'ouverture de la mer Rouge, qui a entendu les paroles d'Hachem, Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, rien que ceux-là, ils vont faire idolâtrie. C'est pas possible. Donc ils expliquent les commentaires, vous pourrez aller voir là-bas le Or HaChaim, le Ramban, le Even Ezra, que en fait, les Bnei Israël n'ont pas voulu faire Avodah Zara. Ils ont voulu un dirigeant. Parce que malheureusement, ouais, qui bochèche Moshe, parce que Moshe a tardé, pendant cette petite transition où Moshe devait arriver et n'est pas arrivé, il s'est installé chez eux un vide, et ce vide-là, il a créé le doute, et le doute, il a amené le veau d'or. Donc en vérité, qu'est-ce qui est dangereux? C'est le doute. Quelqu'un qui est convaincu que sa femme l'a trompé, il dit qu'est-ce que je fasse? On va divorcer? Quelqu'un qui est convaincu que sa femme ne l'a pas trompé, il dit Baruch Hashem, j'ai une femme extraordinaire. Mais quelqu'un qui doute, il devient fou. Il devient fou. À la maison, elle aime Shenfa, dès qu'elle sort, elle devient Wahda Madonna, ravalement général. Elle efface les textos, elle se cache aux toilettes pour parler, elle a mis un code sur ses emails. Tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Hazvé Shalom. Comment tu deviens fou. Le doute, ça tue. Ouais. Si tu as attrapé le vendeur qui t'a volé, il t'a volé. Si le gars, tu lui laisses des billets de 500, les trucs, il n'a jamais touché, il n'a pas touché. Mais s'il manque 3 billets de 500 et que tu étais sûr de les avoir vus, et tu le regardes comme ça, mais toi, tu sais pas qu'entre-temps, ta femme, elle est passée, elle a pris 3 billets de 500, et elle a dit à l'autre vendeuse. Et toi, tu regardes le vendeur. J'étais dans la rue, je t'ai sorti de la rue, je t'ai pris par pitié pour ton père. Je t'ai formé, je t'ai aidé, je t'ai donné. J'étais généreux, je t'ai donné un salaire que tu méritais pas. Maintenant, je t'ai donné la responsabilité de la boîte. Et je t'ai donné des parts dans la société, et tu me voles. Mais en vérité, c'est pas lui. Vous me suivez ou non? C'est comme les enfants. Tu les attrapes toujours quand ils n'ont rien fait. Quand ils ont fait, tu les as pas attrapés.
Et quand ils n'ont rien fait, tu les déchires. Et eux, comme ils sont tous des grands représentants de la justice dans le monde, donc le fait d'avoir fait, ça les dérange pas, mais le fait de se faire rattraper quand ils n'ont rien fait, alors là, ils montent sur leurs grands chevaux. Mais comment? Mais de toute façon, tu m'as jamais aimé. Après, tu te rends compte que tu t'es trompé, que c'est son petit frère, ou que ça s'est pas passé, ou que tu avais mal jugé, tu n'as pas vu positivement. Mais cette logique, c'est quoi? C'est que le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, ça tue. Le doute, il te bouffe à l'intérieur, le aléno, comme un ulcère. Il te travaille, il macère. Et plus tu doutes, et plus tu rajoutes des doutes. Et après, tu nourris ton doute. Par exemple, tu dis, celui-là, il me fait la tête. Donc tu vas à la bar mitzvah, il se tourne la tête. Tu dis, tu vois, je t'avais dit. Après, tu vas à la synagogue, il n'est pas là. Eh ben, je suis sûr qu'il ne vient pas à cause de ça. En fait, il a perdu son père. Bon, mais toi, tu dis, c'est facile les prétextes. D'accord? En vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu nourris ton doute. C'est quoi le doute? 50. 50 que c'est comme ça, 50 que c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des éléments qui vont aller dans le sens positif et des éléments qui vont aller dans le sens négatif. Le problème, c'est que toi, tu fais un tri. Les choses qui vont dans le positif, tu les enlèves, tu les vois pas, tu es aveugle. Par contre, toutes les choses qui vont dans le sens du négatif, tu les retiens. Tu vois? La preuve est là. Voilà, les preuves s'accumulent, les choses viennent. Mais tu n'es pas objectif puisque tu retiens que le négatif. C'est comme les gens qui ont un mazal. Une fois, à l'époque, quand j'ai commencé les cours, bon, ça existait le sentier. Aujourd'hui, il n'y a plus, c'est rien que des Chinois. Mais à l'époque, il y avait des Juifs encore. Après, ils ont fait la téléphonie, après, ils ont fait du CO2. Bon, ça évolue. Bon, alors... non, j'exagère. De peur d'attraper froid, ils sont mis tous dans les pompes à chaleur. Ouais, mais... Voilà, il manquait de lumière. Alors, ils ont dit, tiens, on va faire des panneaux solaires. Chacun, il essaye de trouver des solutions pour mettre du beurre dans les épinards, alors que les beurres, c'est ce qui manque le moins en France. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Ouais. Chut, calmez-vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi je parlais au début? Le doute. Ouais, mais avant, ça c'est le sujet du... Au sentier. Imaginez, je fais un séminaire. À l'époque, il y avait encore les séminaires. Je fais un séminaire, et il y avait une dame qui était là. Maintenant, c'était une grosse du sentier, bien qu'elle était toute menue. Bon, mais c'est... Ouais. Et moi, je fais une blague sur le sentier. Ouais, genre tous les sentiers mènent en prison. Enfin, une blague. Et elle s'est vexée. Ah, pourquoi elle parle du sentier? Pourquoi elle a priori sur le sentier? Bon. Après un mois après ou 2 mois après, moi je faisais le cours tous les mardis soirs, et elle vient au cours. Et à Audon Colo, cousin de Marco Polo, je refais une blague sur le sentier. Elle s'est vexée, elle est partie, mais je ne savais pas moi. Une 3e fois, au moins 3 mois après, elle revient, parce qu'elle a fait tout le tour des cours, à la fin elle a dit, bon, il n'y en a qu'un qui... Bon. Et alors elle revient, dans l'escalier, elle montait l'escalier, à l'époque c'était... Pour les gens qui ont de la nostalgie, c'était au rue Saulnier, au premier étage chez Berda, et il y a longtemps. Hein. Vous étiez pas nés les jeunes. Alors, lui il n'était pas né, c'est sûr. Et elle monte l'escalier, et à haute, je fais... Maintenant, moi, sur toute l'année, j'ai fait 3 fois la blague sur sentier, et 3 fois elle est venue. C'est comme ça. Non, c'est un principe qui a été développé par Confucius. Confucius, il a dit, je vous le dis dans le langage original, il a dit « Koloar do mazalo ». Si son mazal, ouais. Maintenant, moi, je fais l'erreur de faire une blague sur le sentier, et elle fait l'erreur de se vexer. Parce qu'elle pourrait dire, mais de toute façon, je suis une fille honnête, pourquoi j'ai besoin de me vexer? Et là, maintenant, elle a pris sur elle le drapeau du sentier. Mais c'est intéressant qu'elle tombe pile sur ce qu'elle ne veut pas entendre. Et c'est comme ça. Les gens qui ne veulent pas le faire à l'origine, ils vont tomber sur un rabbin tordu, sur un livre tordu, sur un tralouette tordu. Hier, je parlais avec quelqu'un, et moi, je sais chez qui il a appris la Torah, qu'une Torah un petit peu bancale. Ouais. Une fois, un gars, il est venu, il m'a dit, ah, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je dis, on n'a pas le droit de faire ça. Il m'a dit, oh, vous dites ça? Je lui dis, écoute-moi bien, demain, tu vas aller voir un rabbin, il va te dire que tu as le droit. Il va même dire que c'est une mitzvah, il va même te dire, tiens, fais-moi un serfin parce que je vais te donner un don. Ouais. Mais sache que la halakha, c'est comme ça. Maintenant, si tu veux un rabbin du compromis, il existe. Pourquoi il n'y a pas des libéraux? Il n'y a pas des réformistes? Il n'y a pas des... Ça existe, non? Tu peux pas lui faire un chèque en bois, parce que lui-même, il est rabbin des bois. D'accord? Ça existe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la vérité qu'on mérite. Tu veux du émet, il y a du émet. Tu veux du compromis, du compromis. Tu veux du réformé, tu veux réformer. Ça existe, tout existe. Tu veux de la pureté, tu veux de la touma, tu veux de la khara, tout existe. Non, c'est comme ça. Tout existe.
Maintenant, sache que là où tu es, c'est là où tu dois être ou là où tu veux être. Maintenant, si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, le Yetzara, il sait. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que les gens ils disent, oh, vous savez, vous êtes un peu dur. Une fois quelqu'un est venu à la fin d'un cours, il m'a dit, Rabbi Chetri, ce que j'aime pas chez vous, c'est que on a l'impression que vous parlez à des gens convaincus. Je dis, bien sûr, je parle qu'à des convaincus, moi. Mais en un seul mot, bien sûr, ouais. Il m'a dit, mais s'il y a des gens dans la communauté qui ne croient pas, et à votre cours, il n'y a pas que des religieux qui viennent, alors, vous parlez avec une affirmation. Je dis, mais moi, je ne parle pas au Yetzirah, dit la personne. Moi, je parle du Yetzirah Tov. Le gars, il est en plein Paris. Ouais. Il a 50 boîtes de nuit, 75 films à la télé. Il vient un mardi, le soir, au cours. Ça veut dire que le gars, il veut entendre la vérité. Alors pourquoi je vais lui faire un compromis, je vais lui arranger, je vais lui faire une Torah sympathique, une Torah bébé? Pourquoi faire? Je lui dis la vérité. Je vais lui tremper 62 fois dans du cochon, comme ça il va dire, tiens, ça me rappelle le McDonald's. Non. Ah, mais il mange que du poisson. De qui je me fiche? D'accord. Il dit, mais c'est ça l'idée. Il y en a un comme ça, toute sa vie, il a mangé au McDonald's. On lui a dit, c'est assourd. Il a dit, non, arrête, je prends le fiche. Et quand il arrivait là à 120 ans, Hachem lui a dit, tu as mangé au McDonald's. Il a dit, je prenais que le fiche. Tu vas revenir en Gilgoul en hamburger. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Parce que comme il est toujours entre deux doutes, alors on l'a mis entre deux tranches de pain. Comme ça, toujours entre deux. Religieux, pas religieux, religieux, pas religieux. Ouais, décide. Tu vas être un vrai païen, un vrai religieux, un religieux. Ah, ils appellent ça traditionnaliste. Ça veut dire que tu continues à faire des avérotes par tradition. On a l'habitude de faire certaines avérotes. Depuis Oran, on mange les oursins. Vous n'allez pas commencer à nous dire la nouvelle religion. Ah, Alger, on mangeait des crustacés avec le rabbin. Alors à Tunis, mais qui n'avait pas une maîtresse? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire on casse les valeurs juives? Non, mais j'ai tout entendu, moi. J'ai Blaine Arage. Je dis, je répète. Je dis et je répète. Le Hémet, c'est pas toujours facile à entendre. Mais c'est le Hémet. Maintenant, bizarrement, quand tu l'acceptes, tu grandis avec, tu te sens bien. Alors que le mensonge, tu sais que c'est pas solide. À chaque fois, tu te retournes, tu te dis, bon, il va me tomber un truc, mais... Tu mens toute la journée au client, il va t'arriver quelque chose. Tu mens à ta femme, elle va se rendre compte. Tu mens à tes enfants, ils vont faire des bêtises en cachette. Mais tu dis, non, je suis malin, moi je suis un malin, j'embrouille. Eh ben, il y a un plus malin que toi. C'est comme le gars, il a fait 19 ans de Krav Maga. Alors, il est imbattable. Mais l'autre, il n'a pas fait de Krav Maga, mais il a un pistolet. Vas-y, va plus vite que la balle. Donc, le champion de Krav Maga, il prend une balle dans la tête. Ouais. Le champion de karaté, il prend un coup de couteau. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est que le champion de l'homme, il va rencontrer Dieu. Donc le gars malin, il dit, ok, il y a Dieu. C'est pas grave. Ok, il y a Dieu. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? T'as peur de baisser la tête? T'as peur de passer pour un nul? T'as peur de montrer que tu manques de confiance en toi? Vous vous rappelez l'histoire du chapeau ou non? À la yeshiva, vous vous rappelez pas? Les redoublants. Là-bas, non? Vous vous rappelez pas? Quand je suis rentré à la yeshiva, il y a longtemps, alors, à la yeshiva, c'est marqué dans le Mishnah Brura que quand on prie pour la Hamida, il faut avoir 2 couvre-têtes. Un couvre-tête que tu gardes toujours sur toi, la kippa, et un chapeau, une casquette. Maintenant, moi, j'ai mis les téphilines, bien comme il faut, pas comme les spéléologues qui les mettent ici à la recherche de la lumière. Ouais. Je les ai mis bien comme il faut, parce qu'il ne faut pas dépasser la racine des cheveux. Vous savez que quand vous dépassez la racine des cheveux de 1 mm, vous avez raté la mitzvah. C'est dommage, il n'est jamais mis, lui. Il n'est rien qu'ici. C'est pour ça qu'ils ont fait maintenant des nouveaux qui s'allument. Comme ça, tu dis, ah bah voilà, moi, j'ai compris pourquoi il les met ici. Et il faut exprès, hein, tu dis, il faut les mettre ici. Non, je les mets ici, monsieur. On avait l'habitude de rater la mitzvah de génération en génération. Je continue. L'ignorance est une vertu. Bon. Donc j'ai bien mis les téphilines en haut. Maintenant, le problème, c'est que quand vous mettez bien les téphilines en haut et que vous mettez le chapeau il tient pas. Alors il tombe. Et moi, je vois et j'entends Ashrei, et j'entends, ils vont arriver à Ishtabar. Alors je rentre, j'enlève le chapeau et je rentre à la yeshiva. Le rabbin fait.
Efo Akova. Où il est le chapeau? Alors là, il m'a donné une leçon, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, j'ai 54 ans et elle me fait trembler encore. Je lui dis, mais Rav, le chapeau, il tombe. Vous savez ce qu'il m'a dit? Baisse la tête. On dit en anglais, mziana. Ouais. Ça, c'est mzian. Ça veut dire baisse la tête. Si devant le bon Dieu, tu baisses pas la tête, devant qui tu vas baisser la tête? Baisse la tête. Et tu vois que le chapeau, il tient. Du coup, il m'a fait porter le chapeau. D'accord, ouais. Mais le chapeau, il tient. Baisse la tête. Devant ton maître, baisse la tête. Devant tes parents, baisse la tête. Devant les gens que tu aimes et que tu respectes, baisse la tête. C'est pas grave. On perd pas de lâcher. On perd pas. Il a dit, je lâche jamais. Jamais. Il y a des gens comme ça. C'est presque une maladie. Ça s'appelle le maroquinerie. D'accord, ouais. Je rigole. Mais c'est quoi l'idée? Bête et fier de l'être. La Gemara elle dit à Oler Bekuma Zekoufa Dochek Pene Raglé Ashehina. Vous connaissez cette Gemara ou non? Non? Ouais, sortez un petit peu. Celui qui marche avec une Kuma Zekoufa, c'est-à-dire avec une démarche hautaine, on dit en français, ouais. Alors il repousse Dochek Raglé les pieds de la Shehina. Bon, déjà, vous venez d'apprendre que la Shehina avait des pieds. Bon, ça vous fait une belle. Bon, alors, mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, c'est quoi la Shekhinah, c'est la présence divine. Maintenant, les pieds, c'est la partie la plus basse du corps. Donc, sous-entendu, c'est la plus proche de la terre. C'est-à-dire la perception la plus accessible de la présence divine s'appelle les pieds de la Shekhinah. Ça va? Voilà. Maintenant, quand toi, puisque Dieu, c'est marqué, il est assis sur un trône et il a les pieds sur la terre, et la terre, c'est comme le coussin de ses pieds, ça veut dire que dans l'immensité de Dieu, la partie la plus perceptible proche de nous, c'est ses pieds. Ça va? Maintenant, quand toi, pour ça qu'on dit Malé Kolaretz Kevodo, ouais, toute la terre, elle est remplie de son kavod. Maintenant, quand toi, tu lèves la tête, en fait, tu prends une place qui était destinée à Dieu. Donc, tu repousses la Shekhinah. C'est-à-dire que l'orgueilleux, ouais, en fait, comme il prend plus de place, il laisse moins de place à Dieu. Par contre, le Hanav, le modeste, comme il prend moins de place, il laisse plus de place à Dieu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui était Hanav Mikol Adam, il était le plus modeste de tous les hommes, c'est lui qui a reçu la Torah. Parce que comme il était le plus absent, entre guillemets, donc Dieu était le plus présent. Alors que même quelqu'un qui aurait été un petit peu présent, il aurait été présent au détriment de la présence de Dieu. Vous me suivez ou non? Donc cette logique, c'est pareil. Ta femme, elle veut t'apporter quelque chose, sois un petit peu absent. Ton mari veut t'apporter quelque chose, sois un petit peu absent. Parce que comment tu peux recevoir de l'autre si à chaque fois tu prends toute la place? Tu veux que tes enfants ils grandissent? Ferme un peu les yeux, ne vois pas tout. Il y a des gens comme ça, des scanners. Tourne un peu la tête, fais genre tu l'as pas vu. En ce moment, tu es en train de travailler avec lui sur l'honnêteté. Alors s'il se lève pas le matin, fais genre tu l'as pas vu. Mais si tu dis l'honnêteté, le lever le matin, le kriyat shema, le travail à l'école, l'otatoru, les brachot, l'enfant il dit, tu sais quoi, tu m'as saoulé. Zdon narras. Ouais. Tu comprends, mais c'est pour son bien. Mais tu l'étouffes pour son bien, c'est bien pour... Tu l'étouffes. Il faut lui laisser respirer. Maintenant, quand il voit que tu le laisses sur un domaine, alors il va s'investir sur le domaine que tu attends. Mais quand tu le lâches sur aucun domaine, il craque sur tous les domaines. Et ça, pour craquer, Blainara, il réussit du premier coup. Il y a beaucoup de gens qui ratent du premier coup. Réussir du premier coup, c'est pas évident, mais rater du premier coup, ça devient un phénomène national. Ouais. C'est comme les gens, ils sont contents d'avoir raté. Comme des gens qui sont déçus de voir que l'autre ne les a pas contentés en réussissant. Vous me suivez ou non? C'est que le gars, il était tellement convaincu que son fils allait se planter que quand il a réussi, quelque part, ça l'a déçu. C'est psychiatrique. Mais c'est répandu. Et t'es sûr qu'il allait se planter. Et le mec, il a réussi. Depuis des années, tu fous rien, tu es un glandeur, rien, tu travailles pas comme il faut, tu écoutes pas les conseils. Et ben le mec, il a réussi. Il a pris son chemin à lui, il a fait son travail, il a truqué. Et tu lui as pas fait confiance, il s'est battu tout seul et il a réussi. C'est dommage. Parce que toi, au lieu d'être le père d'un quelqu'un qui a réussi, tu regrettes d'être le père de quelqu'un qui t'a déçu en réussissant. Vous me suivez ou non?
Et bien cette confiance que tu as dans ton fils pour qu'il réussisse, c'est aussi la confiance que tu as dans ton conjoint qui veut ton bien, et c'est aussi la confiance que tu as en Dieu qui veut ton bien. Donc quand tu ne fais pas confiance à Dieu, Dieu ne peut pas t'aider. C'est comme si quelqu'un il est en panne sur le périphérique, il tombe en panne, trac, il en a rien à prendre. Il doit gagner 13 milliards sur un deal qu'il doit faire à Hong Kong, et il est en panne. Mais le gars il est bourré d'argent. Alors il s'arrête sur le périph', il dit, alors il voit les voitures qui passent, et la voiture, elle ne démarre pas. Le gars il sait pas quoi faire, il essaye d'arrêter les voitures, tout le monde passe, tout le monde roule, les gens y vivent, ils n'ont pas besoin de s'occuper de toi. Et puis à un moment, ça ralentit un peu, et puis il y a marqué sur une truc, SOS 2222. Assistance 24-24. Le gars, il fait le truc sur son téléphone, SOS 2222, il appelle, bonjour, assistance 24-24, ou SOS 2222, oui, donnez-moi votre numéro d'abonné. Il dit, écoutez, je ne suis pas abonné, mais je suis sur le périph', vous me dites combien ça coûte, vous venez me dépanner, je paye. Le gars, monsieur, vous n'êtes pas abonné, on ne peut rien faire. Attendez, écoutez, j'ai un avion à prendre, j'ai un contrat à 13 milliards à signer. Alors vous me dites combien ça coûte, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, je paye. Il a dit, monsieur, vous n'êtes pas abonné. Avez-vous un numéro d'abonné? Mais je ne suis pas abonné, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'abonné? Il dit, écoute-toi, comment c'est quoi ton prénom? Mathieu. Écoute, Mathieu, combien tu gagnes par mois? 2700 euros. Voilà, je te donne 17 000 euros. J'aime bien ce chiffre, je le trouve sympa. D'accord? Tu me donnes le numéro de compte, je te fais le virement. Tu viens, tu m'envoies une équipe, ils me prennent la voiture et ils m'amènent à l'aéroport. C'est facile, non? 17 000 euros, tu les veux? Ah, monsieur, écoutez, ça n'a rien à voir, il me faut votre numéro d'abonné. Bah, attends, mais il est fou celui-là ou quoi? Combien elle coûte ta boîte? Combien elle coûte la boîte? Combien elle coûte? 10 millions d'euros? 15 millions d'euros? Voilà, je t'en donne 30. Passe-moi le patron, je rachète la boîte. C'est moi le patron. Maintenant, moi le patron, je te demande de venir me chercher sur le périph', tu me prends et tu me déposes à l'aéroport et tu viens toi-même. Parce qu'à ce prix-là, quand même, j'ai payé 10 fois le prix de la boîte, tu peux venir, non? Le gars dit, excusez-moi monsieur, donnez-moi votre numéro d'abonné. Alors il dit, alors écoute-moi bien, Mathieu. C'est un nom au hasard, ouais. Il aurait pu s'appeler Montpieux, mais il s'appelait Mathieu, d'accord? Tellement il est planté. Il a dit, écoute, on va parler calmement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je t'ai offert de te racheter la boîte, de t'offrir un paradis fiscal, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, monsieur, si vous n'avez pas de numéro d'abonné, on va être obligé d'appliquer la formule VCTM. Il dit, qu'est-ce que c'est? Va chez ta mère. Maintenant, je vous dis la vérité. Quand tu mets tes téfilines, quand tu manges cachère, quand tu mets ton talit, quand tu préserves tes yeux, quand tu fais le kratchema, quand tu es gentil avec ta femme, quand tu fais les hagim, quand tu fais ce que Dieu il attend, tu as un numéro d'abonné chez le bon Dieu. C'est ça que la Gemara elle dit que Hachem il vient le matin, il voit qui c'est qui n'est pas là, il dit où est-ce qu'il est? Le gars il est en train de dormir. Alors, le bon Dieu il n'est pas là. Mais t'as pas compris que la vie c'est un miroir. Quand toi t'es pas là, lui non plus il n'est pas là. Donc toi, tu t'en fiches qu'Hachem, il est pas là, quand tu n'as pas besoin de lui. Mais quand tu as besoin de lui, d'un seul coup, tu dis, où il était le bon Dieu quand j'ai eu besoin de lui. Et lui te renvoie la question, où tu étais toi quand j'avais besoin de toi. Et c'est le dialogue d'Ohmar. Donc si tu as ton numéro d'abonné, tu dis au bon Dieu, voici mon numéro d'abonné. Ah, vous êtes dans la garantie SOS 2222, qu'on appelle Siata Dishmaya, je vais m'occuper de toi. Toi, tu dis non, j'ai rien, mais je suis prêt à payer. Mais il y a Brel. Tu n'as pas compris que les choses les plus importantes, on ne peut pas les payer. C'est comme si tu frappes ta femme pendant des années, après tu lui dis, écoute, tiens, je t'achète le sourire. Elle fait la gueule. En plus, elle a plus le sourire, tu as tout cassé. Allez, va te refaire les dents et reviens. Elle peut pas. Tu peux pas lui demander. Après, tu dis, tiens, je te rajoute encore 500 000, mais il faut que tu m'aimes. Mais je peux pas t'aimer. Tu m'as pourri ma vie. Mais je paye. Je paye pour la femme de ménage, je paye pour la maison, tu peux pas payer pour le soleil, tu peux pas payer pour qu'il fasse beau, tu peux pas payer pour devenir intelligent, tu peux pas te payer un passé. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas foutre avec ton fric? Alors je vous donne le secret. Les choses principales et essentielles ne s'achètent pas. Voilà. Et les gens qui se laissent acheter par de l'argent, ça veut dire qu'au fond, ils sont pas essentiels. Donc tu leur donnes du superficiel à la place pour qu'ils te vendent leur superficialité. Mais quelqu'un, il ne peut pas te vendre son essentialité pour de l'argent. Parce qu'il n'en a pas. Parce que s'il en avait, il ne prendrait pas de l'argent à la place de l'essentialité. Tu as déjà vu quelqu'un qui prend des gravillons à la place des diamants?
Et là, il ne sait pas que c'est des diamants. Donc, s'il ne sait pas que c'est des diamants, quelle différence entre quelqu'un qui ne sait pas que c'est des diamants et quelqu'un qui n'a pas de diamants? Eh bien, celui qui ne sait pas que c'est des diamants, on ne lui donne pas les diamants. Parce que qu'est-ce qu'il va faire avec puisqu'il pense que c'est des gravillons? Il pense que c'est des éclats de pare-brise. Le gars, il a 6700 carats dans un sac poubelle et il croit que c'est des éclats de pare-brise. Pourquoi tu veux lui donner? Vous me suivez ou non? Pourquoi je vais te donner des enfants, des diamants, alors que toi, tu penses que ça sert à rien? L'intelligence. Puisque de toute façon, on finira tous par faire le parterre. Pourquoi? Ça, cette logique-là, cette logique, c'est ça le veau d'or. Le veau d'or, c'est que les bénis Israël, à un moment, ils ont perdu le repère. Et cette perte de repère, en français, on appelle ça un passage à vide. Dans ce passage à vide, il est rentré le doute. Et le doute, il a créé la faute du veau d'or. Or, le doute, c'est le contraire de l'affirmation. Et le Beth Amikdash, c'est la force d'affirmation. Donc, celui qui n'a plus la force d'affirmation, automatiquement, il a le doute. Et dans le doute, il rentre les problèmes. Parce qu'il y avait un vide. Donc, un vide de Torah s'appelle l'ignorance. Ça crée le doute dans la connaissance. Ouais. Un vide de confiance, ça crée le manque de confiance. Vous me suivez ou non? Un vide de lien, ça crée de la place. Moi, toujours que quelqu'un me dit j'ai trouvé ma femme dans un truc, j'ai trouvé mon mari dans un truc, je dis madame, je peux pas vous le faire en tenant le micro, sinon ça va pas marcher. Mais quand les deux mains elles sont collées comme ça, bien collées, comme ça, si vous les collez bien, oui, est-ce qu'on peut mettre une troisième main au milieu? On peut pas. Donc la vraie question, c'est pas comment ça se fait que j'ai trouvé quelqu'un dans ma vie, dans la vie de ma femme ou de mon mari. La vraie question, c'est comment ça se fait qu'il y avait de la place. Or, comme l'univers n'aime pas le vide, donc quand tu enlèves l'eau de la bouteille, il y a de l'air. Et quand tu joues pas ton rôle, quelqu'un va le faire à ta place. Et si ton enfant il est bien avec toi, pourquoi il va aller chercher la tendresse artificielle chez le dealer, alors que tu aurais pu toi-même leur dire la vérité? Donc, ou dealer, ou leur dire. C'est comme tu veux. On va pas mégoter sur les mots, mais l'enfant, quand tu lui fixes une ligne, en général, il n'a pas besoin d'en aspirer une autre sous prétexte qu'elle est blanche et en poudre. Coco. Ouais. C'est son prénom, Coco. Très très connu. Un petit côté coquine, un petit peu comme ça. Ou cocaïne, ça dépend comment on prononce. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, j'ai créé un lien. Ouais. Alors, il n'y a pas d'espace. On est unis tous les deux. Il n'y a pas d'espace. On est solidaires. Il n'y a pas d'espace. On est tous les deux, toi et moi, dans ce business à 100%. Il n'y a pas d'espace. Mais si on crée un espace d'intérêt, un espace de refus, un espace de malaise, un espace de doute, un espace de destruction, alors il rentre le safek. C'est pour ça que Amalek, si vous vous rappelez bien, c'est la même guématria que safek. Ouais. Et safek, c'est le doute. Et quand est-ce qu'il a attaqué les bénis Israël? En Égypte? Non. En Eretz Israël? Non. Où ça? Dans le désert. Alors je vous rappelle que tout ce qui existe en microscopique existe en macroscopique. D'accord? Et tout ce qui existe en individuel existe en collectif. Donc le peuple d'Israël, il était en Égypte. Ensuite, il était dans le désert. Et ensuite, il était en Eretz Israël. Un homme, il est en Égypte. Ça s'appelle l'enfance. Parce que Mitzraïm, c'est Metzarim. Metzarim, c'est les limites. Donc tu es dans les limites de ton âge, dans les limites de ta taille, dans les limites de l'école et dans les limites de tes parents. Donc l'enfance, c'est la prison. C'est les limites. L'adulte, c'est comme rentrer en Eretz Israël avec la Torah. C'est-à-dire que tu as reçu l'enseignement, tu as eu ton diplôme d'ingénieur, tu as fait tes 4 ans d'Yeshiva, on t'a marié, on t'a donné une femme tzadéket, maintenant, va faire ta vie, mon fils. Rentre en Eretz Israël. Donc les Bnei Israël qui rentrent en Eretz Israël avec la Torah s'appellent l'âge adulte. Les Bnei Israël qui sont en Égypte s'appellent l'enfance. Et entre l'enfance et l'adulte, il y a quoi? Il y a le désert. C'est pour ça que l'adolescent, il sent qu'il est dans le désert. Parce qu'il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Elle a un corps assez formé
pour faire des bêtises, mais elle n'a pas l'esprit pour se rendre compte que c'est des choses qui ne se font pas. Elle a de quoi se révolter, mais elle n'a pas un argumentaire pour le prouver. Ça s'appelle l'adolescence. C'est pour ça que Midbar, on l'a déjà dit 1 million de fois, mais je le répète pour les gens à qui ça pourrait servir, le mot Midbar, il veut dire désert, mais c'est les mêmes lettres que Medaber. Avec l'adolescence, ça rit les daber. C'est justement là que tu n'as pas envie de parler avec lui parce que tu es déçu de lui, tu as beaucoup investi et maintenant il est en pleine crise, tu sais quoi, tu n'as plus envie de lui parler. Et l'adolescent, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'inverse aussi. Il dit, ah bon, moi mes parents, tu sais quoi, ça sert à rien de leur parler. De toute façon, ils comprennent rien, de toute façon, ils m'aiment pas, de toute façon, ils me saoulent. De toute façon, quand je leur dis la vérité, ils m'engueulent, et quand je dis rien, ils me disent que je suis un manipulateur. Alors, à quoi ça sert de parler? Donc, entre eux, les jeunes, ils disent, faut pas parler aux parents, et les parents, au fond, ça les dérange pas de pas parler à l'enfant parce que il comprend rien, de toute façon, il est brêle. Les deux, ils ont tort. Ça rit les daber. Il faut parler. Parce que quand tu lui parles à toi, tu sais ce qu'il a dans la tête. Mais quand tu lui parles pas, qu'est-ce que tu sais qu'il a dans la tête? Et si tu vas me dire, mais il écoute pas, ça sert à rien. Dis-moi, toi, un ordinateur, il réfléchit? Non. Il est intelligent? Non. Il parle? Non. Alors pourquoi tu installes des logiciels? Tu dis parce que ça lui servira plus tard. Alors installe-lui les logiciels à ton fils. Mets-lui la bonté, mets-lui la hirat shamaï, mets-lui le Shabbat, mets-lui la cacheroute, mets-lui la finesse, mets-lui la douceur, mets-lui l'intelligence. Maintenant, sache, tu sais que tu ne peux pas lui donner une chose que tu n'as pas, parce que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Donc si tu n'as pas la Torah, comment tu lui donnes la Torah? Si tu n'as pas le Shabbat, comment tu lui donnes le Shabbat? Si tu n'as pas la patience, comment tu lui donnes la patience? Si tu n'as pas l'intelligence, comment tu lui donnes l'intelligence? Après, tu t'énerves, pourquoi il n'est pas intelligent? Mais c'est son défaut majeur, c'est qu'il te ressemble. Donc l'enfant, il c'est un ordinateur. Il n'y a même pas Windows. Peut-être il y a Windows, mais il n'y a pas Word. Et il n'y a pas Publisher. Et il n'y a pas Photoshop. Et il n'y a pas Illustrator. Et il n'y a pas Excel. Et il n'y a pas... Alors il faut installer. Installe. Maintenant il te dit, laisse-moi tranquille, ça me saoule. Installe. Et un jour il va te dire, merci papa que tu m'as mis Excel. Merci papa que tu m'as mis Word, je sais écrire une lettre. Merci papa que tu m'as mis Illustrator, je sais imaginer des choses. Wow. Merci papa. Eh bien ça viendra plus tard. Parce que l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. C'est compliqué. C'est paradoxal. Ouais. Elle a compris. Mais ça veut dire quoi? Restez calme. Je peux baisser le niveau encore. Hein, mais c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très très important. L'idée, c'est de comprendre que si moi, je crée cet espace entre moi et l'enfant, il rentre à Amalek. Si moi, je crée cet espace entre moi et ma femme, il rentre à Amalek. Si moi, je crée cet espace entre moi et Dieu, il rentre à Amalek. Donc la vraie Avera, c'est pas d'avoir fauté, c'est d'avoir créé un espace pour que la faute, elle rentre. Maintenant, bizarrement, l'ignorance amène les doutes. Maintenant, les gens, ils veulent pas apprendre, mais ils ont des doutes. Mais je dis, pose tes questions. Non, ça sert à rien. De toute façon, j'ai jamais entendu une réponse valable. Mais pose tes questions. Et même la réponse, elle doit être adaptée à la question. Une fois, j'ai rencontré une chef de clinique, directrice de clinique. Elle avait 120 médecins en dessous d'elle. C'était un mec. Un vrai patron. Ah, de la patronne, tac. Elle faisait 1m20, mais petite nerveuse comme ça, tac, 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 les directives, tac, 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 tac. Bon, et moi j'avais été la voir parce que j'avais accompagné ma maman pour un problème, bon, c'était spécialiste de gastro, je sais pas quoi. Alors elle m'a dit, bon, votre maman m'a dit que vous êtes rabbin. Je dis non, je suis cow-boy. Je dis bon, voilà. Elle m'a dit, écoutez, j'ai une question que j'ai posée à plusieurs rabbins renommés. Je n'ai jamais entendu une réponse qui m'a vraiment convaincue, satisfaite. Alors, je dis, c'est quoi votre question? Elle me dit, comment peut-on envisager la croyance sans la pratique dans la religion? D'accord? Donc elle croyait que j'allais faire un long développement sur la cohérence, sur la connaissance, sur le vécu, sur l'investissement Dieu attend de nous, que ça ne veut rien dire de ne pas appliquer la volonté. Je dis, moi qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, c'est nul. Elle m'a dit, pardon? Je dis, c'est nul. Elle m'a dit, ok. Après 2 mois après, je rencontre un médecin. Il m'a dit, rien. Je vais te dire un truc incroyable. Je fais des remplacements dans une grosse clinique à Paris, spécialiste du gastro.
La patronne, c'est une patronne. Vraiment, il lui manque que les poils sur la poitrine, d'accord? Et disons qu'elle a ce qu'il faut où il faut, quoi. Et elle m'a raconté qu'il y a un rabbin, un jeune rabbin, elle lui a posé une question, que pendant des années, elle a eu la question, et c'est la première fois qu'elle a entendu la bonne réponse. J'ai dit, mais je la connais, c'est moi qui lui ai répondu. Elle me dit, quoi? Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un développement philosophique, tu l'as amené après des preuves de la Kabbalah, tu l'as fait une démonstration mathématique, tu l'as prouvé scientifiquement, rationnellement, que la Torah est vraie? Non, je lui ai dit que c'était nul. Vous avez compris ou non? Parce que ce qu'elle avait besoin d'entendre, c'est que c'est pas elle le bon Dieu. C'est pas parce que tu es médecin et que tu es intelligent ou que tu as des diplômes que devant le bon Dieu, tu dois pas baisser la tête. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, tu voudrais que je t'explique un argument intellectuel que toi, intellectuellement, tu peux contrer. Mais c'est pas avec moi que tu es en bagarre. C'est avec le bon Dieu. Donc arrange-toi avec le bon Dieu. Va mettre des coups de boule à un mur. Vas-y. Maintenant, toi, en vérité, tu es incohérent. Et toi, tu as trouvé une espèce de cohérence dans ton incohérence. Ouais. Parce que tu arrives à légitimer ton incohérence. Donc, puisque toi, tu arrives à légitimer ton incohérence, tu penses que tu es cohérent. Suivez ou non? Je dis, mais même les nazis, ils ont légitimé la destruction industrielle de millions d'hommes. Donc, si tout ce qu'on peut légitimer intellectuellement est vrai, donc les nazis, c'est des gens qui ont fait que ce qu'ils pensaient. Voilà. Donc, tu vois que le fait de pouvoir intellectualiser son Yetzer Hara ne fait pas qu'il devient un Yetzer Tov. Il y a des gens qui t'expliquent gentiment pourquoi ils sont obligés de tromper leur femme. Ils sont obligés. Non, ils t'expliquent. Écoutez, monsieur le rabbin, on va parler clairement, parce que ça sert à rien, tous ces baratins, là, toutes ces embrouilles. Moi, je suis marié, grâce à Dieu, Eshet Raïl, une femme extraordinaire. Elle a la pureté, la Hirat Shamaïm. Maintenant, moi, personnellement, j'ai certains besoins un peu exotiques que je ne peux pas faire avec elle, parce qu'elle le vit mal. Alors, je vais voir des professionnels. Donc, je suis en accord avec moi-même. Elle, je la protège. Et moi, je vis mes vices en dehors de chez elle. Et que tout va très bien. Alors, qu'est-ce que vous en dites, monsieur le rabbin? Je dis, écoute, tu m'as tellement convaincu, tu sais quoi? On va s'asseoir avec ta femme, on va en parler. Elle est un peu fermée de ce côté-là. Elle manque un peu d'ouverture. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de lui éviter ce genre de problématique. Genre, je comprends pas. Si ce qui est vrai pour elle, ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour elle. Comment ça se fait que vous êtes mariés ensemble? Et là-bas, que toi, tu as trouvé un compromis. Et le compromis tient ses promesses. Puisqu'il te l'a promis. Maintenant, dans la fidélité, il n'y a pas de compromis. Vous me suivez ou non? Ou oui, ou tu es fidèle, ou tu es infidèle. Maintenant, tu es infidèle, mais de temps en temps. Tu es infidèle, mais que avec des juifs. Chas v'shalom, pas avec des goïms. Tu es infidèle, mais que dans la tête. Parce que comme tu manques de motivation, donc tu penses à quelqu'un quand tu vas avec ton mari. Ça s'appelle l'adultère mental. Il y a plein de formes d'adultère. Mais c'est quand même une forme d'adultère. Donc ça veut dire que tu n'es pas fidèle. Oui, mais tu es trop formel, tu es trop carré, tu es trop... Ou c'est ton argent, ou c'est pas ton argent. Si c'est pas ton argent, rends-le. Oui, mais c'est pas vraiment le sien. Mais c'est pas le tien. Oui, mais c'est difficile dans les calculs de savoir à qui on doit, à qui on ne doit pas. On était à 50%, on prend à 34%. Moi, j'ai rajouté des compétences. Lui, il a rajouté de l'argent. Je dis, écoute, c'est marqué dans le contrat que celui qui a mis le capital, il prend 50% des bénéfices. Maintenant, il faut rien. Il vient jamais. À la fin de l'année, il prend 50%. Alors moi, je me crève toute l'année. D'accord? Moi, je suis un super vendeur. Lui, c'est rien du tout. Monsieur, il était à la caisse d'épargne. Il avait rien. Il lui restait les noisettes. D'accord? Il avait un livret A. On l'appelle le livret A. Pourquoi? Parce que quand tu vois ce que tu as gagné, tu dis, oh, grâce à moi, il a fait 37 000 fois son investissement, parce que je suis un vendeur, parce que je suis un tueur, parce que je suis un arracheur de chèques. Et maintenant, monsieur, il veut 50% alors qu'il n'a rien fait. La règle, c'est que celui qui a mis le capital, il prend 50%. Maintenant, t'es content, t'es pas content. La prochaine fois, tu t'associes pas. Parce que toi, tu as pris les efforts. Mais lui, il a pris le risque de perdre son argent. C'est comme ça. Donc toi, tu as mis tes forces. Lui, il a mis son argent. On verra si quand toi, tu auras de l'argent, si tu prendras le risque de mettre 50%. On verra.
si tu es capable de faire ça. De mettre 100% pour toucher 50. T'es prêt, toi? Les gens ils disent ah, mais toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, si tu n'es pas à 100% dans ton couple, comment tu espères avoir 50% de la confiance? Si tu n'es pas à 100% avec ton fils, tu dis mais comment ça se fait qu'il me croit qu'à moitié? Mais t'es pas à 100%. Il te croit à moitié. Alors si t'es pas à 100% avec le bon Dieu, pourquoi tu voudrais qu'il soit à 100% avec toi? Mais la vie, c'est un miroir. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, on a vu beaucoup des tzadikim qui ont souffert. Et des rishaïm qui pètent la forme. Alors? Mais ça s'appelle aussi 100%, ça. Parce que celui qui a choisi ce monde-ci, il est comme un goy. Et le goy, il n'a pas de monde futur. Donc celui qui a choisi ce monde-ci, le peu de mitzvot qu'il a fait, il faut qu'on le paye dans ce monde-ci. Donc il va recevoir des choses extraordinaires. Celui qui a choisi la spiritualité, il sait que ce monde-ci, c'est un monde de passage. Donc il veut quelque chose qui est beaucoup plus grand et qu'il aura dans l'autre monde. Ah, tu dis, mais il faut y croire. Eh bien, Raoudon Kolo, on revient. Est-ce que tu es sceptique ou tu n'es pas sceptique? Moi, une fois, quelqu'un m'a dit, mais monsieur le rabbin, je ne suis pas croyant. Je suis athée. Je fais, tu n'es pas athée. Tu es ignorant, puisque même l'alphabet, tu ne l'as pas fini. Il s'est arrêté au T. Fais 20 ans d'yeshiva, finis le Talmud, finis le Maharal de Prague, apprends par cœur le Rav Dessler, connais par cœur le Shulchan Aruch, deviens un concurrent de Rav Ovadia Yosef et viens me dire Dieu n'existe pas. Ah là je t'écoute, on va parler en connaisseur. Mais toi tu connais même pas le Télérama complet. La judéicité, elle s'est arrêtée à la kippa, le jour où elle est tombée de ta tête. D'accord? Tu croyais que la Brit Mila, c'était une sauce italienne. Et tu viens et tu demandes, est-ce que Dieu existe? Mais de quoi tu parles? Tu as des questionnements sur Dieu? Mais Dieu, ça se pratique. Dieu, ça se comprend. Dieu, ça s'évolue. Dieu, ça se ressent. Dieu, ça se conceptualise. Mais toi, qu'est-ce que tu as de Dieu? Qu'est-ce que tu as? T'as rien. Ah, ce que tu as vu à la télé, tous les dimanches matins à 9h. Ah, c'est très light. Ouais. Mais c'est mieux que rien. Ouais, tu iras au Lamabad est mieux que rien. Parce que sachez que la perception qu'on a de Dieu dans l'autre monde, elle dépend de la perception qu'on en avait dans ce monde-ci. Donc celui qui a fait beaucoup d'efforts pour rester ignorant, il va l'être. Oui, mais même dans l'autre monde. Donc c'est... Vous réfléchirez à la question, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'en vérité, le doute, c'est ce qui détruit la personne. Or, on a dit que Amalek, c'est exactement la même valeur numérique que le Safek. Donc, c'est le doute. Maintenant, quand quelqu'un a des doutes, en vérité, ça veut dire qu'il a créé une place pour Amalek. Comme quelqu'un qui a des doutes sur lui-même, il a créé la place. Moi, je vois les gens, ils me disent, Rav, je fais des avéroches. Je dis, est-ce que tu as confiance en toi d'abord? Non. Après, l'autre, il dit, oui, mais je suis convaincu que ma femme fait des bêtises. Je vais d'abord, est-ce que tu as confiance en toi, toi? Est-ce que toi, tu penses à faire des bêtises? Oui. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, la réalité du mal, elle n'existe que dans l'espace que tu lui octroies. Quand le gars, il te dit, j'ai fait une dépression, tu dis, c'est passé quelque chose avant. Oui, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon travail, on m'a trouvé un cancer. Ah, c'est pour ça que tu as fait la dépression. Donc, si la dépression, elle vient de quoi? D'un choc. Et le choc, qu'est-ce qui crée? Un passage à vide. Donc la vraie problématique, c'est le vide. Et comment il s'appelle le vide? C'est le contraire du plein. Voilà. Alors, comment on appelle le vide? Le chasser. Le manque. Et comment il s'appelle Yetzerara? Chasser. Et comment il s'appelle l'Avera? Chisaron. Et comment il s'appelle le Guinam? L'enfer. Rolam Chisaron. C'est que les gens, ils croient pas au Guéinam, mais t'as pas besoin de croire à l'enfer. Va voir un coléreux, tu sais ce que c'est l'enfer. Va voir un orgueilleux, tu sais ce que c'est l'enfer. Va voir un drogué, voilà ce que c'est l'enfer. Va voir un gars qui est atteint de phobie obsessionnelle de jalousie. C'est ça l'enfer, il est en enfer. Le mec, il est en enfer. Les gens, ils croient, mais non, c'est pas comme ça, c'est des chalumeaux, c'est des fours à micro-ondes, c'est des lance-flammes, c'est le visage de ta belle-mère imposé. Non. L'enfer, c'est ça. L'enfer, c'est quoi l'enfer? En fait, l'enfer, c'est un espace où tu ne pourras pas combler les frustrations que tu as accumulées de ton vivant.
Vous me suivez ou non? C'est quand tu ne peux pas échapper à tes frustrations, quand tu ne peux pas échapper à tes erreurs, quand tu ne peux pas échapper à tes condamnations, ça s'appelle l'enfer. C'est comme le menteur qui se fait attraper. Il vit l'enfer. Il dit plutôt mourir, si je trouve un endroit pour me cacher, un trou pour m'enfuir, il n'y a pas où aller, papa. Où tu vas aller? C'est ça l'enfer. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, celui qui est malin et qui ne veut pas aller en enfer, il peut déjà s'intéresser dans ce monde-ci. Parce que celui qui fait rien de mal, celui qui n'a rien à regretter, celui qui ne crée pas des malentendus, qui va être obligé de justifier et qu'ensuite il va se faire attraper, qu'en fin de compte il a menti, donc il a évité l'enfer. Voilà. Ça va? Maintenant, puisque le Yetzer Hara, en vérité, il est représenté par Amalek, et que Amalek c'est le Safek, et que Safek c'est le doute, et que le doute c'est l'ignorance, et que l'ignorance c'est le contraire de la connaissance, donc la connaissance c'est l'antidoute. Vous avez suivi le raisonnement ou? La connaissance c'est l'antidoute. C'est pour ça que le Yetzer Hara empêche les Juifs d'étudier la Torah. Parce qu'il sait très bien, le Yetzer Hara, que si quelqu'un étudie la Torah, déjà avec la Torah, c'est pas évident. Mais sans la Torah, il vaut mieux habiter un étage élevé. C'est pas grave. Ouais. Je vous dis pourquoi. Parce que vous savez que quand vous étudiez la Torah, chaque mot de Torah, il compte 613 mitzvot. Mais il faut avoir la émouna. Hein. Celui qui ne croit pas, de toute façon, même celui qui ne croit pas à sa voiture, déjà, elle tombe en panne. Alors imagine que celui qui ne croit pas en Dieu. Ouais. Chaque mot de Torah compte 613 mitzvot. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dis un mot de Torah, ouais, tu dis Mematai, Korim, Et, Shema, Be'arvit, déjà, tu as fait 5 mots, ça fait 5 fois 613. C'est comme si tu as mis plus de 3000 fois les téphilines. En une seconde. Comme ça, tac. Toi, tu dis, c'est un peu exagéré quand même. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Chaque mot, c'est le Chafetz Chaim qui a dit ça. Maintenant, si vous n'avez pas confiance dans le Chafetz Chaim, alors continuez à lire les livres de Françoise Dolto. Et après, vous demandez à son fils qu'est-ce qu'il en pense. Il s'appelle Carlos, très très connu en tant que réussite sociale. D'accord? Mais c'est quoi l'idée, ouais? C'est qu'il a dit, le Chafetz Chaim, que chaque mot de Torah compte 613 mitzvot. Attention. Maintenant, chaque mitzvah, elle a une puissance de Kedusha extraordinaire. Donc 613 mitzvot, c'est un shefa de Kedusha incroyable. Mais chaque mot compte 613 mitzvot. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que c'est une pluie, c'est un ouragan de Kedusha qui tombe sur ta tête quand tu as fait une page de Gemara. Super. Mais on a un problème. Comme d'habitude, il y a toujours un mais. Chaque mitzvah a un Yetzer Hara. Par exemple, la prière, c'est la mitzvah, c'est de se concentrer. Donc il y a un Yetzer Hara de se déconcentrer. La mitzvah de Kriyat Shema, c'est de lire doucement. Donc le Yetzer Hara, c'est de lire vite. La mitzvah dans le couple, c'est de faire 1. Donc le Yetzer Hara, c'est de faire 2. Chaque mitzvah a Yetzer Hara. Donc chaque mitzvah a Yetzer Hara. Donc les 613 mitzvot, elles ont 613 Yetzer Hara. Or, comme chaque mot de Torah compte 613 mitzvot, donc il y a 613 Yetzer Hara par mot. Donc quand tu veux aller étudier la Torah, c'est loin, c'est fatigant, c'est un araméen, c'est pas le genre de rave que tu aurais voulu, il faut apprendre par cœur, c'est pas ta langue, t'as pas grandi dans ce milieu, c'est difficile, faut retenir, faut se casser la tête, faut faire des efforts, c'est pas facile comme la télé, 613 samouraïs qui t'attendent pour chaque mot. Vas-y, mets ta tête, hack 613, tu dis mais je peux pas me battre contre 613. La folie, non? C'est pour ça que sur les 15 millions de juifs, il y en a combien qui étudient? Combien? Et sur les 15, et c'est sur le pourcentage qui étudie, combien qui étudient bien? Et sur ceux qui étudient bien, combien qui étudient l'Ishma? Et sur ceux qui étudient l'Ishma, les Shem Shamaim de manière désintéressée, combien ils sortent des gens extraordinaires? Vous avez compris ou non? Voilà. Donc c'est très intéressant de voir des gens qui critiquent le parcours du rallye alors qu'ils n'ont même pas de voiture. Les gens qui trouvent que les footballeurs sont fatigués alors qu'ils n'ont jamais couru un 100 mètres. Alors écoute, tu sais quoi? Ferme-la et va courir. Tu la fermes et tu cours. C'est dire, mais ils font rien les yeshivas, qu'est-ce qu'ils font rien assis toute la journée, assis en train de tourner les pages? Viens les yeshivas. Assis-toi à 9h,
Sors de là à 7 heures du soir, avec une densité intellectuelle que toi, il te faut une année pour avoir le même niveau de densité. Et quand tu auras les yeux qui tombent dans la bouche et un mal de crâne, tu dis, mais j'en peux plus de ces 63 questions que tu as posées sur le Rav Haïm. Tu dis, tu sais, je vais retourner au magasin. Au magasin, tu dis, bon, les jeans, je les mets là ou je les mets là. Mais ils étaient déjà là. Mais c'est bien, il y a du mouvement, alors on réfléchit. Quand ils sont là, quand les gens y rentrent, ils les voient tout de suite. Mais des fois, c'est mieux qu'ils rentrent et après ils se tournent, ils les voient. Mais c'est mieux qu'ils les voient avant ou qu'ils les voient après. Alors si déjà ça te prend la tête, qu'est-ce que tu vas faire avec une couchia de Rabbi Akiva Eiger? Que sur la couchia, pour poser la question, il a refait 600 fois le Talmud sur cette question-là. Et il a marqué Tzarich Iyun Gadol. Dans le Talmud, il y a 2400 pages. Il a fait 600 fois tout le Talmud pour poser la question. Et toi, tu crois que tu as la question. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il ne va pas te laisser étudier la Torah. Parce qu'il sait que la Chochma de la Torah, la Kedusha de la Torah, la Hirat Shamaim de la Torah, l'ambiance de la Torah, les gens de la Torah, ils vont te protéger du Yetzer Hara. C'est pour ça que les gens, ils se retrouvent dans des bleds où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Et après, ils t'appellent, ils disent, Rabbi Chetrit, voilà, mon fils, il a rencontré Christine, que pouvez-vous faire? Je dis, écoute, tu sais quoi, Christine, je crois qu'on va faire une croix dessus. Après, tu dis, mais Rabbi Chetrit, je comprends rien à ce qui m'arrive. Je dis, ben pour comprendre, il faut être intelligent. Ah oui, alors après, tu dis, mais mon couple, il part en sucette. Je dis, ben offre-lui un bâton. C'est que les gens, ils enlèvent les moyens, ils enlèvent les capacités. C'est comme si tu ouvres toutes les fenêtres, après tu dis, il fait froid. Mais si tu es dans la rue, il fait encore plus froid. Il y a trop de courant d'air. Maintenant, quand toi, tu es pris dans un endroit protégé, ouais, comme un igloo. Imagine-toi, tu devais aller à Tahiti. L'avion, il a été détourné, tu arrives en Alaska. Tu sors de l'avion avec ton petit shirt, tes tongs et ta petite chemise à fleurs. Tu sors, il fait moins 60. L'esquimau qui est complètement couvert, il te regarde et dit « Tu vas mourir !» Tu vas mourir. Et l'autre, il dit « Ouh, il fait combien là ?»« Moins 60 !» Moins 60 ! Dire comment on va faire? Il faut faire un igloo. Il fait un igloo. Il n'y a pas. Fais un igloo. Alors comment on fait un igloo? Ben, tu prends une scie, tu coupes de la glace. Et alors quoi? Avec la glace, tu fais des briques. Et avec les briques, tu fais une maison. Je dis comment une maison en glace, elle va me réchauffer? Ça va jeter un froid. Mais c'est très bizarre. Tu découpes une pierre, un morceau de glace, et une deuxième, une troisième, et tu fais un toit. Et à l'intérieur, ta chaleur à toi, elle se cumule et tu tombes pas, tu meurs pas. Parce que tu as arrêté le vent qui était glacé, parce que sachez que quand il fait moins 60, dans le vent, il fait moins 120. Donc déjà, tu as arrêté le vent, donc tous les courants négatifs qui sont autour de toi, tu es protégé, et à l'intérieur, ta propre chaleur va te protéger. Maintenant, combien il faut de cubes pour faire l'igloo? 613. Non, c'est une blague. J'avoue que je n'ai pas visité l'Alaska, mais c'est une image. D'accord? Donc imagine, maintenant il faut 613. Et toi tu dis, 613 c'est beaucoup, mets 10. Allez, mets 20. Allez, mets 100. 100, ça va te faire un bon petite barrière tout autour, mais le courant d'air il est là. Allez, mets 611. Allez, quoi, tu sais, rien que pour les nerfs de dire c'est moi qui maîtrise. Donc tu mets une ouverture là, ça fait un courant d'air, tu vas mourir de froid. On t'a dit que c'est 613, arrête de faire le malin. Arrête de faire le chacham. Ouais, tu respectes ton père et ta mère, ça suffit. Tu manges kasher, c'est ce qui compte. Tu aimes Israël, ça suffit. Tu m'as mangé ta ref. Si tu aimes Israël, il n'y a pas de problème. Tu as fait la mitzvah, tu es monté en Israël. C'est bon, tu peux manger ta ref. J'ai jamais compris. Le bon Dieu, ouais, il a dit 613. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, c'est exagéré. À quoi ça arrive? La cacheroute, je t'en prie, aujourd'hui, les cochons, tu sais comment ils sont élevés, les cochons? Eh ben, mon cochon, tu risques rien. Ouais. Le mikvé, à quoi ça sert? Pourquoi faire le mikvé? Je t'en prie, j'ai une salle de bain à 35 000 €, j'ai besoin d'aller au mikvé. En plus, j'ai peur d'attraper une mycose. Mais tu as une mycose. Est-ce qu'une mycose attrape une mycose? C'est vrai, dès que tu arrives chez quelqu'un, il commence à se gratter. Tu dis, oh, qu'est-ce que là, c'est là? C'est des gens comme ça, c'est des effets laxatifs immédiats. D'accord?
Le Shabbat, tu dis, je suis prêt à le faire, mais ça tombe samedi, qu'est-ce que je peux faire? Mais t'es juif, non? La Brit Mila, on a coupé court à toute discussion. On te l'a mis là, on te l'a pas mis ailleurs. C'est comme ça. Il y en a 613. Non, tu trouves que c'est trop, tu trouves que ça sert à rien, tu trouves que toi, tu aurais vu les choses différemment, tu te prends pour Dieu. Il y en a un de chez nous qui a essayé il y a 2000 ans, il a eu des problèmes. Il a vécu il n'y a pas très loin d'ici, mais il paraît quand on lui a appris que c'était pas lui Dieu, il paraît que ça l'a cloué. Un gars de chez nous. D'ailleurs, il a tellement peur que ça lui porte malheur qu'il touche du bois depuis l'époque. Pour vous dire, il reste collé, c'est le seul. Ils ont bien un juif dans chaque église, ils ont dit on va essayer de compléter Minyan, mais. Et lui, il ne peut pas partir. Il voudrait sortir, mais on lui dit tu restes là, toi. Une fois, j'ai fait une blague sur Jésus dans une conférence de Goy. Alors les gens, ils me regardaient avec des yeux. Je dis écoutez, de toute façon, c'est un gars de chez nous, de quoi vous vous mêlez, vous? Ils l'ont pas mal pris, hein. Même les curés, ils rigolaient. C'est incroyable. Bon. Alors, c'est quoi l'idée? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire qu'en fin de compte, le vrai danger, c'est le doute. Ouais. Et ce qui nourrit le doute, c'est l'ignorance. Ce qui nourrit le doute, c'est le manque de confiance. Ce qui nourrit le doute, c'est le manque de croyance. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois travailler ta croyance, travailler ta confiance et travailler ta connaissance. Eh bien, pile le contraire. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'étudient pas, donc ils sont ignorants. Après, qu'est-ce qu'ils espèrent qu'en regardant Canal+ et M6, ils vont développer leur Emouna. Mais ça ne marche pas non plus. Après, ils écoutent des émissions scientifiques en se disant qu'en trouvant la sagesse, ils vont trouver la Torah. Mais la Torah n'est pas de la sagesse. Vous savez ça? Chochma bagoim ta'amin. Torah bagoim al ta'amin. On ne peut pas apprendre la Torah d'un goy, mais on peut apprendre la sagesse d'un goy. Maintenant, quand toi, tu penses que la Torah, c'est de la sagesse, c'est que tu es encore au niveau du goy. Maintenant, quand on t'a dit que la Torah, elle est source de sagesse, ça ne veut pas dire que la Torah, c'est de la sagesse. Maintenant, c'est vrai que la Torah, elle est logique, mais elle est plus que logique. Vous suivez ou non? Il y a le logique et le plus que logique. Maintenant, la Torah elle-même, elle appartient à une certaine logique. Et c'est une logique qui est irrationnelle. Maintenant, pour pouvoir rationaliser l'irrationnel, ouais, il faut d'abord accepter de rendre irrationnel son rationnel. Je sais que c'est tard et que... Mais je ne peux pas faire autrement parce que le cerveau n'est pas un morceau de l'estomac, vous l'avez bien compris. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Vaikra Shem Hamakom Asa Umeriva. Attendez, où est l'heure ici? Parce que je ne vois pas l'heure et... De finir à Shacharit. Où elle est? Ah oui. Elle marche, elle là? On a commencé à quelle heure? 9h. Donc là, ça fait 1h30 que vous subissez le... C'est pas évident. Hein. Donc, combien il vous reste? 5 minutes? Combien il vous reste de patience? 5 minutes. Non, je ne vais pas exagérer. 5 minutes, ça va? 5 minutes? Comme ça, on finit bien pile à l'heure. Ils aiment bien ça, les Allemands. Paf, pile à l'heure. Ouais. Écoutez cette phrase. Vaikra Shema Makom Masaou Meriva. Il a appelé le nom de l'endroit Masaou Veriva. Ça veut dire l'endroit de la querelle. Al Riv Béné Israël, sur la querelle des Béné Israël, Ve Al Nesotam et Hachem, et sur le fait qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve, un langage bizarre, les morts en disant Ayesh Hachem Bekirbenu Im Ain. Est-ce que Dieu est parmi nous, oui ou non? Qu'est-ce qui est marqué ici? Les Béné Israël, ils ont vu les miracles de la sortie d'Égypte. Ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vu les Hanan et Kavod. Ils ont vu les plaies d'Égypte. Ils ont vu la destruction des Égyptiens. Ils ont vu tout ça. Mais quand même, ils disent Ayesh Hashem Bekirbenu. Est-ce que Dieu est parmi nous? Alors il dit, juste après ça, c'est marqué va y avoir Amalek. Amalek est venu. Ça, c'est quoi Amalek? Amalek, c'est la réponse au doute. Quand toi tu doutes, on t'envoie la réponse des doutes. C'est quoi la réponse des doutes? Alors je te dis, tu sais, la force de ton ennemi, c'est ta faiblesse. La force de ton ennemi, c'est les gens qui sont forts, c'est parce que toi tu es faible. C'est-à-dire que quand toi tu doutes, eux ils sont sûrs d'eux. Mais quand toi tu es sûr de toi, eux ils doutent.
Donc le danger, encore une fois, c'est le doute. Alors regardez ce qu'il dit le Midrash. Machal le Adam shirkiv beno al kitfo veyatsa la derer. C'est l'exemple d'un homme qui a mis son fils sur ses épaules et il marchait sur le chemin. Aya oto aben ro e chafes veomer abba. C'est l'enfant sur l'épaule de son père. Il voyait un objet, il disait papa, donne-moi. Tout le chafezé vetenli, prends-le et donne-le-moi. Donc vous avez compris l'image. Le père il marche sur le chemin, il porte son fils. Le fils lui demande des choses, il lui donne. Et qu'est-ce qui se passe? Vechen shnia, vechen shlishit. 2 et 3 choses et Hachem il continue. Enfin, le père il continue. Pagou be Adam echad, il rencontre un homme. Amarlo otoaben, l'enfant il pose la question à cet homme-là. Donc il est sur les épaules de son père. Il rencontre quelqu'un, il lui demande Raïtaït Abba, est-ce que tu as vu papa? Il est sur les épaules de son père. Il demande où est-ce qu'il est papa. Amarlo aviv, son père il lui dit Encha yodea echanani, tu sais pas où je suis. Ishlichu me'alav, il le jette de lui, ou ba akele venoshro, il vient le chien, il le mord. Qu'est-ce qui est marqué ici? Vous avez compris maintenant que le père c'est Hachem. L'enfant c'est les Bnei Israël. Hachem il nous porte sur ses épaules. Vous vous rendez bien compte qu'on est dans un monde où il y a 7 milliards de personnes. Il y en a à peu près 3 milliards et demi qui travaillent activement à notre destruction. Et 3 milliards et demi qui ne seraient pas gênés du tout de notre disparition. Ce qu'on appelle une ambiance tendue. Et nous, Hachem, on est là. Regardez, on est là en train de faire un cours de Torah. Mais il y a combien de centaines de millions autour qui toute la journée en train de rager qu'on existe encore. Ouais. Et on est là. Ouais. Moi, par exemple, j'ai la chance de vivre encore dans un pays musulman où on peut étudier la Torah. Mais c'est extraordinaire. Vive la France. Comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait même qu'on existe, mais c'est un miracle. Vous vous rendez compte qu'on a un peuple qui a 3500 ans. Il y a 3500 ans, Hachem il a donné la Torah. On existe encore. Mais ça en soi, déjà, c'est un miracle. Combien des civilisations, combien des peuples, combien qui étaient des millions et des centaines de millions, ils ont disparu. Regarde les Crétois. Il reste une ville à côté de Paris. Ouais, Créteil, d'accord. Les Macédoniens, il reste une salade. D'accord. Les Incas, il reste même pas un cas. Même un cas, il n'y a pas. Un cas. Ouais, il n'y a pas. Et nous, un petit peuple qu'on n'a jamais dépassé les 20 millions, on est encore là. D'ailleurs, ça les énerve. Il paraît que même Hitler, ça a fait fureur chez lui, d'accord? Parce qu'il dit, mais jamais on arrive à les exterminer, jamais on en a fini, on n'arrive pas. Ouais. Il a presque fini les Ashkenazim, on lui a dit, mais il y a les Sfaradim. Il a dit, ah, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch Hashem, on est sur les épaules de notre Père. Et notre Père, il nous fait traverser l'histoire, il nous fait traverser le temps, il nous fait traverser les obstacles, il fait traverser les ennemis. Nous, on sait Bechol Dorvador. On n'a pas attendu Star Wars pour comprendre ça, oui. Bechol Dorvador, on a des ennemis qui se lèvent. Et Baruch Hashem, on les laisse passer, ils viennent et on est là, encore, et eux, ils s'énervent, ils changent de tête, ils changent de pays, ils changent de race, ils changent de djellaba et on est encore là. Des Allemands, des extrêmes gauches, des extrêmes droites, des on est encore là. Ça les énerve. Ça les met Lanchon, on appelle ça les Mélenchons, d'accord, ils deviennent des ranchons, c'est des Mélenchons, c'est connu, d'accord, ouais. Mais c'est ça l'idée. Il dit mais ça vient de quoi? Alors toi tu crois parce qu'il y a des antisémites, parce qu'il y a des gens méchants, parce qu'il y a des névrosés, parce qu'il y a des psychopathes, parce qu'il y a des brels. Non. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Poliakov, Léon Poliakov, vous avez entendu parler de lui ou non? Léon Poliakov. C'était le spécialiste mondial de l'antisémitisme. Il a passé 50 ans de sa vie à étudier les antisémites. Ouais, il a été dans le monde entier. Il a été voir la racine de l'antisémitisme. Il a interviewé des milliers de nazis, d'anciens nazis, de nouveaux nazis. Ouais, il a rencontré des gens au Paraguay, en Chine, en Bolivie, en Mongolie, en Khalalouili. Et à la fin, un peu de 40 ans, 50 ans de réflexion et d'études, il a dit l'antisémitisme n'a aucune base historique, n'a aucune base sociologique, n'a aucune base psychologique, n'a aucune base tminicologique, il n'y a rien. Des gens qui n'ont jamais vu un juif, ils ont la haine du juif.
Les gens qui ont vécu avec les juifs, que leur médecin c'était un juif, que leur voisin c'était un juif, que leur ami c'était un juif, que leur frère c'était un juif, ils ont eu la haine du juif. Et là, il a dit les Arabes, tant qu'on leur a pas dit qu'on était des ennemis, ils nous adoraient. C'est quand on leur a dit qu'on était ennemis qu'ils ont commencé à nous haïr. Mais comment le mec était devant toi, tu l'as nourri pendant 70 ans, ouais, il vient, il t'égorge. Ça fait 6 générations qu'il travaille chez toi, tu lui as payé le mariage, le truc, tu lui as donné la maison, tu lui as donné à manger, tu lui as donné à boire, il était jeté dans le bled là-bas. Ouais, il a grandi chez toi, il porte les habits de tes enfants, tu lui as donné, tu l'as truqué, il vient, il t'égorge. Enemouna. Ouais, mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que l'antisémitisme n'a aucune logique rationnelle. Une fois, il y en a un comme ça, dans la rue, il m'a regardé, il m'a dit, vous les juifs. Je dis, attends, excuse-moi. Les prisons, elles sont remplies de juifs. Les cages d'escalier, elles sont remplies de juifs. Le gars qui t'a arraché ton sac en scooter, c'est un juif. T'as été attaqué par un chassid, il a violé ta fille. Ouais. Je veux dire, comment tu peux être antisémite? T'as pas trouvé quelqu'un d'autre pour accuser? T'es aveugle ou t'as une là-bas sur la tête? Ouais. C'est évident. C'est qu'en fait, il n'y a pas de logique rationnelle à l'antisémitisme. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que c'est irrationnel. C'est irrationnel. C'est une halakha. Ouais. Esav sonné Yaakov. Esav sonné Yaakov. Esav, il a l'aine de Yaakov. Il ne sait même pas pourquoi. Tu vas à l'ONU, tu vois tout ce qu'ils font contre Israël, mais à la fin, tu te dis, mais ils n'ont rien à foutre ou quoi? Pourquoi ils l'appellent l'ONU? Ils auraient dû Organisation mondiale de lutte contre le juif. C'est mieux. Pourquoi vous avez fait une mur? Ah, vous avez construit un appartement? Ok. Vous avez fait des appartements? Vous faites un appartement en Judée-Samarie? Mais va au Tibet. Dès que tu arrives, c'est marqué Tibet ou quoi? Demande aux Chinois qu'est-ce qu'ils en pensent. Ouais, non. Ça veut dire quoi? Alors les gens, ils se bagarrent. Oui, c'est pas normal. Oui, on va faire des pétitions. On va faire des informations sur Internet. On va truquer, on va écrire des livres. Mais ça sert à rien. Est-ce qu'on peut expliquer à un singe qu'il faut écrire des symphonies? Comment tu veux expliquer à un antisémite qu'il faut aimer les juifs? Et plus tu veux te faire aimer, et plus tu dis, regarde, moi je suis comme toi, et moi je suis grand, et moi je suis généreux, et moi j'aide, et moi j'apporte, et moi je développe, et moi j'amène dans le monde encore plus qu'il t'a haï. Pourquoi? On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord, mais c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée c'est quoi? L'idée, en fait, c'est que la haine de Esav est nécessaire. Vous savez, c'est marqué dans le Zohar. Pourquoi Hachem a envoyé les Bnei Israël en Égypte? Combien ils sont rentrés combien ils étaient quand ils sont rentrés en Israël, en Égypte? Oh là là, quand ils sont rentrés en Égypte, combien ils étaient? 70. Combien ils étaient en sortant? 3 millions. Ouais, 600 000 hommes de 20 à 60 ans, plus les femmes, plus les enfants, plus la polygamie. D'accord, ils étaient 3 millions. D'accord? Donc, 3 millions. Alors maintenant, comment ils peuvent rentrer à 70 et sortir à 3 millions? C'est pas possible. C'est grâce au fait qu'on n'avait pas développé à l'époque les amitiés judéo-égyptiennes. Et comme la personne la plus basse, la plus haïe, la plus khala, la plus pourrie, c'est un juif en Égypte, d'accord? Donc jamais un Égyptien, il va se polluer à se salir avec une juive. Donc les juifs ont épousé des juifs. Donc s'il n'y avait pas eu la haine des Égyptiens, eh ben les Égyptiens ils seraient mariés avec des juifs et le peuple juif il serait jamais né. S'il n'y avait pas eu pendant 2000 ans l'antisémitisme et le ghetto et les croisades, eh ben les juifs ils se seraient assimilés. Et ils auraient disparu. Quand est-ce qu'ils ont commencé les grosses assimilations? À partir du moment où on a donné le statut de citoyen. Et on a ouvert les ghettos. Et à ce moment-là, les gens, ils ont commencé à aller à l'université, ils ont rencontré Christine, ils ont voulu s'intégrer à la société, et le judaïsme, mshif halam, il a disparu. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, la protection du Ham Israël, c'est la haine du Goy. C'est dur à dire. Maintenant, normalement, tu n'as pas besoin de la haine du Goy quand toi, tu sais ce que tu penses. Mais si quand tu sais pas ce que tu penses, il faut que le Goy, il te le répète. C'est pour ça que l'antisémitisme, c'est la seule forme de racisme où on t'oblige à accepter ton identité. Toi, tu dis, je suis comme tout le monde, je suis un citoyen du monde. Tu dis, non, toi, tu mets une étoile jaune. Tu mets un chapeau spécial. Tu dis, mais moi, je veux me mélanger avec vous tous. Non, toi, tu habites dans un quartier spécial. Toi, tu dis, mais moi, je veux me diffuser dans le monde. Tu dis, non, toi, on va te concentrer dans un camp. Toi, tu dis, non, mais moi, les Tunisiens, moi, les Marocains, moi, les Algériens, moi, les Juifs hongrois, moi, les Juifs,
Lui, le nazi, il accepte tous les juifs. Toi, tu dis, moi, je veux pas vivre comme un juif. Tu dis, c'est pas grave, tu vas mourir comme un juif. C'est pas grave, tu vas mourir. Mais comme un juif. Pourquoi tu me tues? Parce que je suis juif. Non, tue-moi parce que je suis méchant. Tue-moi parce que je suis bête. Tue-moi parce que je suis cruel. Non, non, je sais que t'es bien, je sais que t'es extraordinaire, je sais que t'es pur, je sais que tu amènes la vérité dans le monde, mais je te tue juste parce que t'es juif. Juste pour ça. C'est pour ça que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un il est dans une situation de danger, et qu'on lui pose la question est-ce que tu es juif, et que le fait d'être juif c'est dangereux, il n'a pas le droit de dire je ne suis pas juif. Il doit dire je suis juif. T'as pas le droit. Pour sauver ta... Non, 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 non. T'as pas le droit de mentir parce que c'est Béchat Hashmad. C'est-à-dire qu'il te tue en tant que juif, donc ça veut dire que le Kiddush Hashem c'est d'être juif. Maintenant s'il comprend pas, s'il truc, c'est autre chose. Mais s'il te dit vous êtes juif, tu peux pas. Voilà. Voilà. Tu peux de manière ambiguë qu'il peut comprendre les deux. En général, en baissant la culotte, il comprend tout de suite. Ouais. Si tes parents à l'époque ont fait ce qu'il fallait. Mais c'est quoi l'idée? Et ça, c'est une chose qui est incroyable. C'est qu'en fait, quand est-ce qu'Amalek il apparaît? Ouais, quand tes doutes ils apparaissent. Mais quand tes doutes ils disparaissent, Amalek il disparaît. C'est une force d'affirmation. C'est que quand la personne elle dit eh ben, peut-être qu'on est comme eux, et peut-être ça serait bien qu'on se mélange avec eux, et peut-être ça serait bien qu'on se marie avec eux. Non, 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 non. 4 générations, vous vous rendez compte l'Allemand ce qu'il a fait? Il a dit 4 générations. Vous êtes mariés depuis 4 générations avec des Allemands, vous avez fait les communions, vous êtes inscrit à l'église, vous êtes parti de la communauté protestante d'Ahlala. Il t'a dit vous avez un arrière grand-père juif, vous êtes juif. Ils sont lieux, c'est-à-dire qu'ils ont été plus mahmir que les juifs. Moi, une fois, quelqu'un il m'a dit, j'ai travaillé quand j'étais bachour, je travaillais à la sécurité sociale. Et il y avait un gars en face de moi, c'était à l'époque des punks. Bon, vous n'avez pas connu, ouais. Vous vous rappelez les punks, ils avaient la tête rasée, les cheveux violets, les piercings, genre ils attendaient qu'on leur mette une laisse ou là, d'accord. Et je voyais le gars devant moi en train de voler. Il volait. Mais il volait bêtement. Moi, j'ai grandi dans une cité de voleurs. Les gens, ils volaient des motos, ils volaient des choses sérieuses. Lui, il volait des trombones, des agrafeuses. Mais on avait les clés de la réserve. C'est-à-dire que tous les soirs, le mec, il pouvait sortir avec 10 000 euros de marchandises. Et le mec, il volait des élastiques. Je dis dans ma tête, celui-là, il vole pas pour voler. Il vole pas pour la marchandise, il vole pour voler. Donc il a un Yetzara de voler. Et on était assis l'un en face de l'autre en train de travailler. Et un jour, il me dit, c'est quoi Shabbat? Bah, moi, je tombe des nues, je vois une tête de trucs avec le persil dans les oreilles. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, c'est quoi Pessah? Je dis, mais d'où tu connais ces mots-là? Il m'a dit, Je dis, mais comment il s'appelle ta mère? Oh, du tilleul. Comment il s'appelle ta grand-mère? Bloc. Moi, je dis bloc, je me rappelle plus, hein, parce que c'est un truc qui bloque dans ma tête. Ouais, d'accord. Je dis, mais alors, j'ai ta mère de ta mère? Il m'a dit, oui. Je dis, mais t'es juif? Il me dit, pas du tout. Pas du tout. Ma mère m'a expliqué que ma grand-mère, elle a épousé un non-juif. Ma mère, elle est 50%, puisqu'elle a perdu 50% avec le père de sa mère, avec le mari de sa mère. Et moi, je suis 0, puisque 3e génération, dilué homéopathique. Je t'ai dit, mais JH2, ça veut dire jeune Hamar au carré. Tu es juif à 100%. Je dis, c'est pour ça que tu voles des trombones. Ben oui, parce que c'est rien que pour la Avera de voler. À partir de 20 centimes, c'est du vol. C'est rien que la Yetzera de voler. Mais si c'est pas du Yetzera, je te dis, tu vas tous les soirs, tu prends 3 caisses enregistreuses, tu les revends à 10 000 euros, tu t'as fait ton année. Et toi, tu voles des trombones, le mec, il était là avec des élastiques, genre il en mettait plein autour de sa main. Mais tu vas te faire attraper, tu vas te faire jeter, tu vas être interdit de travailler. Et tu vas avoir un casier judiciaire pour un franc. Juif et Khmar en plus, très rare. Ouais. Parce que, bon. Alors maintenant, c'est quoi cette idée-là? Ici, c'est marqué que quand les Bnei Israël ont douté, parce qu'ils ont dit Ayesh Hashem Bekir Bechem Im Aïn, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Hachem, il a dit, vous doutez de ma présence. Alors je vais vous obliger à implorer ma présence. Vous savez combien les gens avec la Shoah, ils ont dit où il était Dieu, où il était Dieu, où il était Dieu à Auschwitz. Ben, la meilleure réponse que j'ai entendue, moi j'ai pas été déporté, ma famille non plus,
c'était pas évident au Maroc d'être déporté, donc, ou en Algérie. La meilleure réponse que j'ai entendue, c'est pas un rave qui me l'a donné, c'est un goy. Écoutez bien. Quand les gens ils disent où était Dieu à Auschwitz, ouais, vous savez ce qu'il a répondu lui? Non, il a dit non. Il disait Dieu était absent d'Auschwitz. C'est une phrase qui est connue. Ouais. Vous savez ce qu'il a répondu lui? Il a dit non, Dieu il n'était pas absent, c'est l'homme qui était absent. Il n'y avait pas d'homme là-bas. Il n'y avait pas d'homme. Il y avait des animaux, il y avait des chiens, il y avait des nazis, il y avait des fous, mais il n'y avait pas d'hommes. Vous me suivez ou... Donc en fait, et ça c'est un très grand, quelqu'un qui a apporté beaucoup à notre humanité et qui a donné la définition du rôle du juif dans le monde. Vous le connaissez ou non? Sûrement non. Non? Il s'appelle Adolf Hitler. Adolf Hitler, il a dit, le juif est porteur d'une maladie extrêmement dangereuse qui s'appelle la conscience. Mais nous sommes les destructeurs de conscience. Et nous sommes l'anticonscience. Et nous sommes des barbares. C'est que lui, il a dit, nous, on est Esav, et eux, c'est Yaakov. Ouais. Et Yaakov, c'est Yud Ekev. Yud, c'est la Chochma, Ekev, le talon, jusqu'au talon. Et Esav, c'est Asouy. Asouy, c'est fini. Un peu comme Capri. Ouais. Ça veut dire qu'il est fini déjà. Il est terminé. Il est limité. Il est dans la matière, il est dans la matérialité, il est dans la temporalité, il est dans ce monde-ci, il est dans l'animal, il est dans le bestial, il est dans le violent et dans la pourriture. Et l'autre, c'est Yaakov. Il a dit maintenant, c'est la guerre contre Yaakov et Esav. Ça veut dire que le représentant officiel, à l'époque, de Amalek, c'était Hitler. Et Hitler, il a reconnu quel était son rôle. Ouais. C'était de détruire. Parce qu'il avait... Vous savez que Hitler a perdu la guerre à cause des Juifs. Comme il s'est plaint d'ailleurs. Parce qu'à la fin, ils disent les stratèges, au lieu d'envoyer des trains pour ravitailler en armes, en munitions et en bouffe les soldats qui étaient sur le front, il a utilisé les trains pour envoyer encore des juifs au four crématoire. Et à cause de ça, il a perdu la guerre. Même ses officiers lui ont dit, mais ça y est, ça suffit, maintenant il faut s'occuper de la guerre. Il a dit non, moi je suis là pour tuer des juifs. D'accord? Maintenant, cette violence et cette recherche intentionnelle de destruction qui est complètement bizarre, qui est complètement débile, parce qu'on représente 0,02% du monde. Donc, laissez-nous tranquilles, oubliez-nous. Mais si tu prends un corps, le cerveau, c'est combien? Au niveau volume, c'est un 20e du corps. Et dans le cerveau, les cellules qui participent à la conscience et à la décision, c'est combien de 0,002% du cerveau? Donc c'est combien de centaines de dizaines de milliers de fois le pourcentage du corps humain? C'est ça le problème. C'est que notre rôle, il est très lourd à porter, ouais, et en même temps, il est nécessaire. Maintenant, nous, on doit être dans l'affirmation, on doit être dans la clarté. Vous voyez bien que quand le peuple juif est clair, il gagne. Ouais. Quand le peuple juif est uni, il gagne. Mais quand le peuple est désuni, quand le peuple a des doutes, ou quand le peuple il s'évertue à essayer de faire plaisir au goy, mais le goy il le détruit. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Charles de Gaulle à Marcel Dassault après la guerre? Vous savez ou non? Ouais, sortez un petit peu la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Il a dit, quand il était aviateur, fabricant d'avions, ou avionneur, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Il a dit, écoutez, moi je fabrique des avions. Vous êtes le président. On a gagné la guerre. Donnez-moi le contrat pour fabriquer les avions pour l'État français. C'est ce qu'il a dit? Charles de Gaulle, après 6 millions de morts juifs, il a dit à une condition, tu te convertis au christianisme. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est que la guerre n'est pas finie. 6 millions de morts, la guerre n'est pas finie. Esav, il va dire à Yaakov, baisse la tête, fais une croix sur ton judaïsme. Tu dis, mais ça va, j'ai donné 6 millions de personnes, tu peux quand même me laisser faire les avions. Non, on s'en fout des 6 millions. On s'en fout des 50 millions de morts. Ce qui compte, c'est que toi, tu acceptes le christianisme. Vous avez compris ou non? Alors, c'est qui les alliés, c'est qui les bandits? Et quand le Rav Aaron Kotler et le Rav Westmandel, il a été au Congrès américain, il a dit bombardez les voies ferrées qui emmènent à Auschwitz. Parce que si vous détruisez les voies ferrées, en 3 heures, ils tuent 3000 personnes. Donc si vous leur mettez 2 jours de travaux, ça va faire des vivants. Ils ont dit on n'a pas l'argent pour payer les bombes. C'est ce qu'il a fait, ils ont ramassé l'argent, il a dit voilà l'argent pour payer les bombes. Ils n'ont pas bombardé.
Alors c'est qui les alliés? Et quand ils sont tombés nus, ils ont découvert l'horreur des camps de la mort avec Eisenhower et Hababa. Mais en 42, ils savaient. En 40, en 41, ils savaient. Tu crois qu'en 45, ils sont tombés des nus? Ils avaient les plans. Les gens les déportés, ils ont fait des plans, ils les ont envoyés par la résistance. Ils sont arrivés à Londres, ils sont arrivés à New York, ils sont arrivés partout. Alors c'est qui les alliés? Enord Milevado. Vous avez compris ou non? Et plus tu veux être comme le goy, et plus tu veux être bien avec le goy, et plus le goy te fait payer cher. Toute l'histoire, c'est ça. Ouais, le juif, il vient, il se développe. Il développe l'Espagne, par exemple. L'âge d'or de l'Espagne. C'est quoi l'âge d'or de l'Espagne? Ben, c'est quand les juifs étaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Hop, il faut tout le monde dehors. 1492, jusqu'à maintenant, elle ne s'est pas relevée. Ouais, Spagna Haria, elle n'a pas bougé. Ouais, c'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il manque les juifs? Maintenant ils donnent la nationalité. Tu veux la nationalité espagnole? Rien que ramène-nous la bracha parce qu'on va mourir d'étouffement. On mange des cailloux depuis 1000 ans. Ouais. Ah, le Portugal, c'est pareil. Zéro de que dalle de rien. Il n'y a pas de bracha. Mais t'as vu le mal que t'as fait? T'as vu tous ces millions de personnes qui étaient en train de pleurer sur des routes? Moi, j'attends rien que l'Allemagne, elle paye. Elle va payer, ouais. Mais c'est incroyable, ouais. Mais c'est quoi l'idée? Oui, ils vont avoir les 6 millions de musulmans. Ils vont les avoir, ouais. Mais c'est quoi? Chut, détendez-vous. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est qu'encore une fois, la force du goy, c'est la faiblesse du juif. C'est-à-dire que le goy n'existe pas. Amalek n'existe pas. Le danger n'existe pas. C'est rien que dans notre peur. C'est rien que dans notre angoisse. Oui. Mais si nous, on est fort et si on est entier et on est en lien avec Hachem à 100%, mais il n'y a pas d'espace. Où il va rentrer? Quand tu as bien fait l'étanchéité du sous-sol, il n'y a pas d'eau par terre. Si tu trouves de l'eau au garage, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité. Tu dis non, mais il pleut beaucoup, c'est la condensation, il ne doit pas y avoir de l'eau dans le garage. Ah, t'as voulu économiser, t'as dit ah, c'est trop cher. Ça veut dire quoi? Ça, 23 000 € rien que pour l'étanchéité? Eh ben, tu la fais pas. Maintenant, il y a l'eau, vas-y, marche dans l'eau maintenant, voilà. Ah, voilà. Et l'eau, elle monte et elle s'évapore. Et maintenant, tous les enfants, ils ont la pneumonie. Et 6 sur 7, ils ont de l'asthme. Mais qu'est-ce que je suis? Non, t'as dit de faire attention à l'étanchéité. L'étanchéité, comment tu te protèges de l'influence goy? Ouais. Les radiateurs, quand même si tu as fait l'étanchéité, il faut mettre des radiateurs. Mets la chaleur de la Torah, mets la chaleur du Shabbat. D'accord? Mets la cache-route. Après, ta maison, elle va voir. Mets la lumière de la connaissance chez toi à la maison. Tu peux vivre dans un taudis sans lumière, toi? Donc celui qui est un peu malin, il fabrique un Beth Amikdash, oui, dans lequel il met le shulchan, ce shulchan qui réunit la famille. On met les hema panim, parce que chacun il va amener ses panim à la maison, ouais. On met la menorah qui va amener la lumière de la Torah. On met le Haron à Kodesh qui contient les chiffres Kodesh, qui met l'ambiance de la maison. C'est ça. Qu'est-ce que tu mets, toi? Toutes tes vidéos, tu mets tous tes DVD, après tu mets tous tes livres bizarres, et plus dans un tiroir, tous les livres qui sont ni pour nous, ni pour vous. Tu rentres chez un juif, il doit avoir des livres de Torah. L'autre jour, j'ai une non-juive qui est venue, elle m'a dit, cette bibliothèque est impressionnante. Je vous dis la vérité, c'est le contenu qui est plus intéressant, mais c'est pas grave si ça vous fait plaisir de prendre une photo de l'image. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que nous, en tant que juifs, ouais, on doit être clair. Maintenant, notre manque de clarté, il est dangereuse. Et ça, c'est cette logique du miroir. Comme tu dois être clair avec tes enfants, tu dois être clair dans ton couple, tu dois être clair avec Hachem. À ce moment-là, les choses, elles sont faciles. Mais si tu fais rentrer le doute, ouais, par ignorance, ou tu fais rentrer le doute par scepticisme, soi-disant intellectuel, on t'envoie Amalek. Et Amalek, ouais, il a 3 arguments. Mikré, Kor et Kéri. Ouais. Mikré, c'est le hasard. C'est le penser que les choses, elles se font par la science. Ouais. Kéri, c'est la débauche. Les 3 quarts aujourd'hui des juifs qui partent en sucette, c'est à cause de la ceinture, c'est pas à cause de l'intellect. Ouais. Et Kor, c'est la froideur. C'est-à-dire que si tu mets pas la chaleur de la Torah dans ta vie, c'est la froideur qui s'installe. Après, tu dis, je ressens plus rien. Écoutez, je suis là, j'habite à Évreux. Bon, la synagogue est à 128 km. Je comprends pas, je ne ressens rien. Bon, je regarde de temps en temps un reportage sur Israël. Tu vois, c'est froid, c'est la froideur. Ouais, c'est la froideur. La Torah, c'est pas une institution. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un représentant de Amalek, qui s'appelle Napoléon, il a créé une institutionnalisation de la religion juive. Il a créé un système de représentativité. Pourquoi on a des rabbins? On n'a pas besoin d'avoir des institutions.
Et l'institution, elle est laïque. Vous savez que le consistoire est laïque dans les statuts. Comment une institution laïque, elle peut représenter la religion? C'est Amalek. C'est Amalek qui a fait ça. Après, il y a le président, il va toujours se bagarrer avec le rabbin. Le rabbin, il va dire, venez, on fait des activités pour aider la jeunesse. Le président, il va dire, écoutez, on doit refaire la peinture des toilettes. Mais même qu'ils fassent pipi sur les murs, mais qu'ils viennent. Maintenant, grâce à Dieu, on a tout refait, mais il n'y a personne. Voilà. Elle est impeccable. Ça nous fait un bête akvarot magnifique. Ouais, un cercueil de luxe. Mais il n'y a personne, à quoi ça sert? Investi dans le vivant. C'est pareil. Ça, il fait rentrer Amalek à l'intérieur de la synagogue. C'est la froideur. Ça, tu fais rentrer le hasard, genre la mentalité scientifique dans le... Il faut étudier la science. Pourquoi on n'a pas dit que c'est faux? Mais à part ça, il faut que tu aies une équivalence dans la Torah. Parce que si tu donnes une Torah bête et une science intelligente, ne te donne pas que les enfants ils se tournent vers la science au lieu de se tourner vers la Torah. Maintenant, si tu fais une Torah folklorique, ah écoute mon vieux, ça porte pas bonheur, c'est pas comme ça, le truc, Fral Shaitan, mets ton doigt, le fil rouge, le truc. Après tu dis, mais je comprends, le mec il a un doctorat de philo, il a agrégé de mathématiques, tu lui sors une Torah à 2 balles. Après tu dis, mais comment ça se fait que les enfants ils s'assimilent à la faculté, ils sont impressionnés par les professeurs, et quand on leur dit, viens écouter le rabbin, mais quel rabbin tu lui as amené? Un Hazan, un Khalabab qui ne sait même pas ce qu'il raconte. Il te raconte des histoires. Ah non, à l'époque, c'était à Oujda, on avait l'habitude. Donne-lui un rabbin hacham. Le gars, il va dire, attends, mais le rabbin, il m'a résumé 2 ans de fac en une demi-heure. Wow. Donne-lui une Torah impressionnante qui soit au moins aussi hacham que la sagesse de la fac. Mais si tu lui donnes une fac intelligente et une Torah idiote, à fac, qu'est-ce qu'il va choisir? La fac, c'est normal. C'est pareil. Si toi tu lui dis, ah, on est tous des créatures du monde, on est tous des créatures de Dieu, on est tous des frères, on est tous des citoyens, on est l'égalité, eh ben il va t'amener Fatima, qui est une créature de Dieu. Alors tu ne dois pas lui dire l'égoïsme, tu dois lui dire, regarde Moshe Rabbeinu, regarde Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui, quand il va voir ses grandeurs et ses lumières, c'est lui qui va faire la différence. Parce qu'il essaie de me trouver un Rabbi Shimon Bar Yochai depuis la création du monde. En face, il n'y en a pas. Ou Hello, à Gandhi ou la... Ouais, qui tu vas Saint-Augustin. Tu trouves pas. D'accord? Donc tu n'as pas besoin de rabaisser le goy. Mais tu dois élever le juif. Mais quand toi tu mets le goy au niveau du juif, après t'étonnes pas qu'il hésite. Donc toi, avec toi, tu as entraîné l'assimilation. Avec l'ignorance, tu as créé malheureusement. Pourquoi? Parce que tu croyais que tu lui avais donné le choix, en fait tu lui as enlevé le choix. Maintenant quand tu lui donnes la Torah, ne t'en fais pas qu'il va entendre de la philosophie. Ouais. Et quand tu lui donnes la grandeur des tzadikim, t'en fais pas qu'il va entendre la grandeur de Elvis Presley ou de Gandhi ou de Socrate. Il va entendre, ne t'en fais pas. Mais là au moins il aura le choix. Alors qu'en vérité, toi qu'est-ce que tu fais? Tu dis je préfère ne pas lui imposer qu'il ait le choix. Mais la Gemara elle dit tu peux pas, un enfant, tu le laves, tu lui mets du parfum, tu le coiffes, tu lui mets des habits, tu lui mets une bourse d'argent et tu le mets devant la maison des prostituées. Tu crois qu'il va pas fauter? Il faut faire l'inverse. Je vous dis, avec beaucoup de Torah, beaucoup de pureté, beaucoup d'investissement, beaucoup d'intelligence, beaucoup de Yirat Shamayim et beaucoup de prières, et c'est pas évident de garder des enfants bien dans la Torah. Alors avec rien, ouais, tu dis si Dieu veut, ça va aller. Bloneder. D'accord? Voilà. Alors on souhaite, Bezrat Hashem, que nous-mêmes on arrive à se préserver, à se construire, être à la hauteur de ce qu'Hachem il attend de nous.